Jack Challenge Show. Bienvenue dans Jack Challenge Show. Désolé, on n'a pas de titre. Yo ouais, c'est le retour du Jack Challenge Show. Ouais, c'est le retour pour mieux repartir. Vous inquiétez pas, oui. Vous inquiétez pas, c'est pas qu'on a pas tourné pendant la Coupe du Monde parce qu'on regardait tous les matchs. C'était super. C'était bien, hein. C'était super. Vous avez aimé la Coupe du Monde? Moi, oui. Oui, de toute façon, c'est toujours la Coupe du Monde, c'est toujours chouette. Ah, au clair. En vrai, c'était cool. C'était un bon moment. La phase de poule était super. Phase de poule était super. Les 16e, c'était chouette. Et plus ça avançait, plus ça me faisait chier. Ouais. Plus l'Espagne et l'Argentine dominaient, plus ça faisait chier. L'Argentine. L'Argentine. Vraiment un problème avec cette nation. Je sais pas pourquoi. Si vous êtes argentin, on ne vous aime pas. Oh, arrête, fais même pas caricature. Si vous êtes argentin et que vous n'êtes... je sais pas où je vais aller. La phrase est dure. La phrase est dure. Si vous êtes argentin, Ouais. pas fan. Ouais. Si vous êtes Javier Pastore, On vous adore. Paulo Dybala, On vous adore. Riquelme, On vous aime bien. Lionel Messi. On vous aime beaucoup. Ça C'est va. Paredes, ta mère la pute. Lisandro Lopez aussi. Lisandro, on t'adore. On te sauvera. Tagliafico, quel match de catcheur. Nico, je Oh, les t'aime. plaquages sur Yamal. Sache que t'es le seul que j'aime. Vraiment, t'es le seul. Oh là là, le match d'enculé. Oh, le salaud. Je me suis dit, quel bonheur de l'avoir dans mon équipe. Oh là là. Je sais pas si on garde d'ailleurs. Je sais pas, j'espère, mais je pense pas. Peut-être un moment, papy va vouloir des vacances, non? Après, il était à un but de Ferran Torres d'être double champion du monde Ouais. à Lyon. Le fait que un très bon latéral de la Coupe du Monde, parce qu'en vrai, il a été super fort. Ah, il a fait une Coupe du Monde de Zinzin. Il joue à Lyon. C'est quand même une folie. Et sa doublure, c'est Abner. Qui, même dans ce Brésil inexistant, il est loin d'être sélectionnable. Il est nul à venir. Bref, on va pas repartir sur Lyon. On va pas partir sur Lyon, mais on s'est absenté pendant cette Coupe du Monde. Ouais, il y a eu la canicule, il y a eu des petites vacances par-ci par-là, il y a eu plein de trucs. On a un peu bougé, et puis en même temps, on s'est dit, est-ce qu'on doit vraiment tourner au jour le jour pour la Coupe du Monde? Parce que forcément, avec un match à 3h du mat, l'autre à 14h et un qui suivait vers 5h à cause des pluies, bon, on n'allait peut-être pas être dans une actualité de dingue. Ouais, c'était difficile. De toute façon, le pays est toujours un peu en pause en période de Coupe du Monde parce que tout le monde ne regarde que ça. Et puis, donc on s'est dit, prenons cette pause, regardons. Et en fait, en vrai, on revient, mais comme pour repartir, c'est pas vraiment une vanne en fait. non, parce que c'est le dernier épisode de la saison. de la saison 0 Zéro. Saison 1. Qu'est-ce qu'on dira? Moi je dirais saison 0, je pense. Saison 0, oui, j'aime bien. Parce qu'on a commencé bizarrement. On a commencé bizarrement, il y a encore un nouveau décor. Enfin, c'est des choses qui. Est-ce qu'on peut dire où est ce décor? Ce beau décor? Oui, on est chez moi. On est chez Loulou. On a mangé un super poulet, c'était délicieux, une très belle salade. Merci, c'est Merci au chef à ma gauche. Ah, ça se voit. Et pas le chef otaku. Le chef Autre ambiance. Ah oui, il a pas eu des affaires au cul lui, avec des mineurs. Ouais. Ah, ça je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être un sacré filou. Ouais, on te baise quoi. Globalement, faut le dire, on te baise. Bon, c'est un épisode qui est déjà bien rythmé, donc vous l'avez deviné. Ça va être l'épisode bilan. Bilan de la Coupe du Monde, bilan de nous. Parce qu'on a des égos comme as. À sujet équivalent, la Coupe du Monde, nous. Oui, je pense. Quoique, je crois que je nous préfère. Ouais, je nous préfère aussi, surtout quand c'est l'Argentine qui va en finale. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Tu sais qu'Argentine et Espagne, c'est vraiment deux nations que je déteste. Oui, mais pour des raisons évidentes que l'Espagne est une meilleure nation qui a l'air moins raciste que l'Argentine, je préfère l'Espagne. Oui. Parce que, en tant que fan de basket, moi j'en ai plein le cul que l'Espagne nous pète la gueule depuis toujours. Moi, depuis que je suis petit, l'Espagne, c'est vraiment dès que tu les croises, tu perds. Du coup, il y a ce truc de. Il y a une haine en moi. Ils sont encore forts maintenant? Ça a baissé avec ça. A baissé, en fait, le problème c'est que c'est quand même une excellente équipe en termes de. Enfin, une excellente formation. La formation espagnole est grandiose. Ce qui fait qu'ils sont tout le temps chiants. Foot ou basket, c'est chiant quoi. Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Du coup, me faire péter la mouille tout le temps par les mêmes mecs, ça casse les couilles. Il y a des joueurs qui ont l'air un peu plus forts en France maintenant qu'avant. Oui. Genre peut-être le meilleur défenseur de l'année / le futur MVP. Victor Wembanyama, ouais, c'est bien. C'est sympa les rebonds quand t'as Gobert et Wembanyama. Ouais, c'est chiant. Là, c'est chiant, t'essayes de te lever, déjà t'es à hauteur de queue tout le temps, donc c'est relou. Oh merde. Oh non, Léliane, arrête. C'est ça que Liane, putain. Regarde. Je suis pas raciste, hein, on parle des bites, rien à voir. On vous souhaite d'ailleurs, parce que si c'est pas proportionnel, ça doit être terrible. Oh, ça doit être horrible. Et regarde, imagine, t'es Victor Wembanyama. Oh, le titre de l'épisode. Il y a une meuf qui t'attend et tout, et elle est déçue quand elle voit.
Parce qu'elle s'attend à une truc proportionnelle, c'est pas le cas. Mais déjà, ne serait-ce que. Donc ça veut dire que là, notre épisode de reprise, au bout de 10 minutes, on parle de la taille de queue de Victor Wembanyama. Ouais. Okay. Alors, à partir de quelle taille c'est décevant? Parce que je rappelle, moi je suis un peu grand, je fais 1,95. Toi t'es pas petit. En vrai, baisse son froc, ça va plus vite. Non, c'est pas ce que je dis. C'est que je dis que lui, il me met 2 têtes. Ouais, il te met 25 cm. Déjà, je sais pas, j'espère pas qu'il me les mettra ces 25 cm. Même un peu plus, il t'en met pratiquement 30. T'as dit que tu faisais 1,95. Ah, il t'en fait 30. Donc, si ce gars-là n'a pas une souche d'arbre entre les jambes, ce sera forcément petit. Bah, c'est-à-dire que j'ai envie de me lancer, mais et en même temps, Oh, c'est un trop d'épisodes. Oh, c'est un trop d'épisodes. Comment bien clôturer l'année? Parler de bites. parler de bits. J'ai envie de dire, Ouais. quoi, en dessous 20, c'est forcément des. Ah, je suis grave d'accord. C'est grave le cut que j'avais. En dessous 20, c'est, tu te dis, ah ouais. Parce que déjà, une très belle paire. En fait, c'est simple. À taille humaine, c'est bizarre. Bah oui. Parce qu'il est immense. Il est immense, le frérot. Et puis il est longiline. Ah oui, non, mais. Donc il te faut forcément un bazouzou de Moi, bâtard. franchement, à mon humble avis, je pense qu'il a une énorme queue. Parce qu'il y a forcément une certaine proportionnalité. Ah mec, je pense qu'il a un 3 marin entre les cuisses. Gobert pareil. Ouais. Surtout lui il a une voix en plus. d'outre-tombe. Mais même Victor, hein, t'as vu la voix grave qu'il a? Oui c'est vrai. Il a 6 ans de moins que moi, ce fils de pute. Même plus que ça, je crois. Attends, C'est un quoi? C'est un non, 2000. c'est en 2004, non? Il a 5 Il est ans rentré de en moins. NBA il y a 3 ans. Ouais, c'est en 2004, je crois. Donc il a 5 ans de moins que moi. Oh il a 3 ans moins que moi. Ah, c'est dur. Là, il y a des mecs qui rentrent en NBA, ils ont quasi l'âge de ma sœur. C'est dur. C'est dur. Non ils ont pas 16 piges en NBA. Ouais, quasiment. C'est des 2008 qui rentrent là. Là, il y a des 2008. Ah ouais. Ah des Européens? Non, même des Américains. Ah ouais? Ils ont pile 18. Oh wow. 2008, ils ont 18 ans. Ah ouais, gros. J'entraîne des U18 filles. Ouais. Il y en a 2 qui ont eu 18 ans cette année. Il y en a 2 qui vont en NBA. Bah non. Je vous adore les filles. Vous êtes Pas tout de trop suite. nazes, c'est Pas sûr tout de que suite. non. C'est fort la WNBA? Ah, c'est super. Moi j'aime bien regarder la WWE. En fait, le problème c'est que le niveau est encore hyper disparate. T'as des meufs qui sont vraiment nazes. Mais là, tu commences à avoir des générations qui arrivent avec du Entière niveau de ouais. fou et Ok. où tu sens que ça se développe fort. Oh, c'est trop bien. Franchement, c'est cool à regarder et tout, c'est trop bien. Et puis t'as des meufs où t'as envie de cliquer dessus parce que c'est trop fort. Ouais, c'est pas bizarre. Non, mais. Il y a des meufs, t'as envie de cliquer dessus. Non, mais non. C'est qu'en fait, Louis. Restons basket. genre Caitlin Clark, elle est trop cool à regarder jouer. Elle fait trop kiffer. à C'est quoi regarder les techniques ou elle Ouais, elle trash talk en plus, ça rentre dedans, ça et elle est franchement, il y a un truc un peu stylé à voir, elle est très dans la passe, dans le tir, c'est trop cool à regarder ce genre de truc. Je me retiens de faire des blagues. Bah non, Tu te bah, douteras. on va pas se tuer au dernier épisode de la saison Non, 0. ce serait trop con. Mais on parlera encore de beats la saison prochaine. Promis, il y aura Ne plein de inquiétez beats. pas. Il y aura plein de... En plateau, hein. En plateau, Ramenez-nous les beats. dans le décor, partout. Attention. Est-ce qu'un god Non, bah non. Mais attends. Pixelisé dans la vraie vie, c'est pas un très bon objet de décor. C'est un peu marrant. C'est genre... Et il est flouté tout le temps. Oui. Bah ouais, mais c'est chiant, c'est marrant. Non, mais que ce soit un vrai objet flouté. Comment ça? Un objet flou. Mais je sais pas, ça existe, tu sais, il y a des répliques des billets de GTA 3 qui existent dans la vraie vie, c'est un peu flou et Ah grand. ouais, ah non. Il y a je sais forcément des godes flous qui existent, ou c'est mon cerveau malade qui considère que ça. Mec, je pense que t'es le seul à penser à ça. Mec, ça ne m'était jamais traversé l'esprit. Genre jamais j'avais pensé à ça. C'est vrai que sur Amazon, God Flou, Godflou. qui est un peu un nom de 6 qui joue en Belgique. Ligue écossaise. Ah, j'aurais dit Belgique, moi. God Flou. Ah, Ouais, c'est pas Godflou, mal. milieu de Glint, ça marche. Mais il est belge? Ah ouais, Ah. ça marche, hein. Ouais, ok. Mais Genre vraiment. Yuri Tillman, s'il s'appelle Yuri Godflou, ça me plaît. Ouais, c'est très bien, t'as très bien. Yuri est énorme Coupe du Monde, t'es super Yuri. Dommage de finir à United. Et dommage de te blesser. Sinon, t'es énorme. Très très belle Coupe du Monde, en 10 en plus. Putain, Il fait pas son poste. Si lui il fait une Coupe du Monde complète, il est pour moi il doit être dans le 11. Parce que Oui, il fait partie des- Après, il y a trop de gens à ce poste. Il fait Mais- partie des mecs où en quart c'est trop dur d'exister en phase finale. Ouais. Bah, t'as fait la transition un peu par hasard vu on parlait de Godflou. C'est ça. Écoute, on va prendre. On va parler un peu de Coupe du Monde et après on fera un petit bilan de nous-mêmes. Est-ce qu'on pourrait s'aventurer à mettre une note sur cette Coupe du Monde sur 10? Oui, on peut. Moi j'ai 2 notes en tête. Et Est-ce que tu fais un mélange et ensuite t'explicites un peu plus?
Ouais, en fait, je vais donner une note, mais ensuite je vais la changer. Je vais expliquer pourquoi. Ok. En gros, si je devais parler purement de cette Coupe du Monde sur le plan Coupe du Monde, sportif, spectacle, machin truc, Ok. je la mettrais mi-haute, genre un 6,5-7, parce que je la trouve cool. Ok. Je trouve qu'il y a des belles surprises, il y a eu des beaux trucs. Je trouve que le fait que le Star soit au rendez-vous, c'est trop bien. Ouais. Et ça fait trop plaisir à regarder. Et franchement, c'était cool. Je trouve que le niveau de certaines équipes était quand même décevante au global. Ah ouais, Je trouve que certaines sections nationales, je trouve qu'il y avait peu de sections nationales où j'étais en mode ouais, elles sont trop fortes. J'en avais deux, j'avais l'Espagne et la France. Ah oui, Et pour des raisons bien différentes. Ouais, et après, tu vois, l'Argentine qui est en finale, bah en vrai, l'Argentine, elle était super faible. Et on l'avait vu depuis le début de la Coupe du Monde qu'elle était super faible. Et ça avance quand même. Ouais, c'était l'Argentine d'un homme. Ce qui sert le narratif d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est pour ça que je lui mettrais un 7, je pense. Parce que je l'ai quand même kiffé, j'ai quand même passé un bon moment. En fait, si ça s'était arrêté en quart, je le mets plus, je mets 8,5. Ouais, jusqu'au quart, c'était super. Franchement, c'était trop bien. Les poules, matchs, elles étaient trop bien. les scénarios, c'était là où c'était les plus fous. Il y avait un bon rythme. Et il y avait des équipes trop kiffantes. La Colombie, la Côte d'Ivoire, c'était des équipes que je kiffais regarder jouer. La Norvège, Ouais, c'était super. exceptionnel. Et après, les phases finales, c'était moins bien. Mais je lui mettrais beaucoup moins. Cette Coupe du Monde, je pense que je lui mettrais genre 3,5. 4 max, parce qu'en fait tu peux pas retirer tout le côté politique autour. En fait, je suis d'accord. Le fait que les arbitres soient horribles, ils sont faibles. Les arbitres étaient faibles sur cette Coupe du Monde jusqu'aux phases finales, c'était faible. Les arbitres étaient faibles, même la politique arbitrale entre guillemets. C'était une cata, il n'y avait aucune légitimité de rien. Il y a quand même eu un rouge sur simulation, chose qui est jamais arrivée. Enfin, qui est double jaune, mais oui. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que depuis quand la VAR revient sur une simulation. Alors c'est dans les nouvelles règles de cette Coupe du Monde, mais simulation. Pas dans la surface, qui donnerait un penalty ou quoi que ce soit, qui est en plein dans le jeu et qui est juste un mec qui à mon avis s'est fait charger pendant tout le match et qui a voulu éviter une charge. Et le truc c'est que en plus le nombre de simulations qu'il y a eu pendant la Coupe du Monde. On parle de Brel Mbolo. Ouais, de Mbolo, bien sûr. Le nombre de simulations qui n'ont pas été sifflées, du coup je suis en mode, bah en fait, du coup, qu'est-ce qu'on retient de quoi ? Oui, c'est ça, c'est que tu avais des nouvelles lignes, mais il faut les suivre. Même si elles sont dures et bizarres, il faut les suivre jusqu'au bout et même là, c'était pas fait. Quoi. Le côté politique il y a des arbitres, il y a des corps d'équipes, genre l'Iran par exemple, il y a l'Irak pardon, il y a l'Iran, c'est l'Iran qui arrive pas à rentrer, t'as l'arbitre qui arrive pas à rentrer, t'as des visas qui sont pas accordés, t'as des photographes, t'as des supporters qui peuvent pas rentrer, parce qu'en fait t'es juste pas du bon pays, ouais. En fait. Puis t'as c'est juste du racisme pur quoi. Ouais. T'as le prix qui est pas dans la même gravité parce que c'est juste cher entre guillemets, mais c'était quoi le prix moyen de la place ? 3000 balles ? Ouais, je crois que c'était une dinguerie. C'était aberrant. Ça avait aucun sens. C'était aberrant. Il y a même Borja Iglesias, un des joueurs espagnols, qui a mis une story pour la finale où il est quand même acteur, parce que bon, il a pas forcément joué, mais où il s'est plaint du prix des billets. Ouais. Il est footballeur professionnel, multimillionnaire, et il se plaint du prix des billets, qui était à genre 8 000, 15 000, enfin c'était. Ouais, il y avait des 30 000 et tout, c'était n'importe quoi. Et toute cette Coupe du Monde, le cas de corruption avec Balogun, enfin c'est des trucs où. Oui, c'est ouvertement de la corruption. C'est même plus triché, c'est même plus mal caché, c'est ouvert. Oui, je l'ai appelé, pour moi il n'y avait pas rouge. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas rouge. Alors, pour moi, le symbole de cette Coupe du Monde, le symbole pur, c'est la remise de trophée où Trump reste sur la photo. Bah, Rodri lui dit de partir. Ouais, mais il reste quand même. Peut-être sur le côté de Ballon d'Or, mais ouais. Tu vois, c'est ce truc-là de, en fait, même Infantino lui dit de bouger. Ouais. Bah, il avait fait pareil à la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea. Oui, mais ce qui est différent pour la Danone Cup là. Mais c'est le même symbole. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que ça compte moins parce que la coupe compte moins. Mais moi, cette Coupe du Monde m'a ultra. En plus, je suis quelqu'un d'assez politisé et tout, donc ça joue aussi dans mon prisme à moi. Ouais. Mais moi, c'est un truc où c'était pas possible. Pas possible. J'ai pas pu, en fait. Ça m'a énervé premier degré. En fait, c'est un des rares épisodes où on parlait un peu de Coupe du Monde, c'est. Ah, t'as toujours ce truc. Ouais. T'as toujours ce truc où quand tu finis, t'as forcément un truc de le relent des États-Unis, la politique locale qu'il y a, le fait que au Mexique et au Canada, il y a eu très peu de matchs. Très peu. Alors que bon, l'Azteca là. Oh là là, le stade au Mexique, qui était très légitimement un stade pour la finale, qui était bien plus joli que le stade de New York, qui est pas dingue. Non. Ça devait être l'Azteca. Et sur les plans de loin, je sais pas si ça t'a eu de la finale, le stade est hyper loin de la ville. Ouais. Ce qui donne beaucoup moins ce côté, tu sais, ville en ébullition complètement sur la finale et tout. Déjà qu'on a une finale de merde, mais ça c'est un autre sujet. C'était horrible, comme souvent les finales.
On sort de 2 finales. Oui, mais c'est parce qu'on est biaisé par ces finales-là. En vrai, en général, quand tu regardes les finales, même de LDC ou quoi, les finales, c'est pas très bien. C'est vrai, sur les 2 dernières finales, il y avait quoi? Il y a eu 4-2, Angleterre, 4-2 et France, Croatie. Il y a eu 6 buts en moyenne par finale. Ouais. Pas mal. C'est 4-2, 3-3, putain. Donc, ce qui statistiquement était sûr que ça allait être une finale de merde. Ouais. Mais, et puis, vu les équipes alignées et tout ça. Je pensais pas que ce serait aussi caricatural. Je pensais pas que l'Argentine allait dire ma mère l'a pu ton tir au but. C'est une dinguerie, hein. Le 0 tir cadré, 0 frappe jusqu'au milieu de. Jusqu'à son élite data, je pense que ça n'existe pas. Une équipe qui a pas d'occasion. Ouais, non. Parce que le premier tir cadré, il est en deuxième partie de prolongation. Ouais, première. Ouais, enfin, deuxième partie de prolongation. Ouais. Donc, fin. Ah non, c'est dingue. Plus le match passait, plus il y a le but annulé de Merino. Ouais. Non, c'est pas Merino. Non. C'est faute de Merino. C'est faute de Merino. C'est. Je l'ai plus. Putain. Mais tant pis. Bon, pas dramatique. Mais même là, si l'Espagne perd alors que là le but est annulé, la faute est pas non plus majeure. Je peux entendre, mais bon, vu le match de l'Argentine, c'est vrai que un léger coup dans la surface par rapport à un match de catch, c'est quand même un peu sévère. Ouais. Mais non, assez dramatique en fait de la gueule de cette finale, le match de l'Argentine qui est inexistant, le fait qu'ils ont assumé le côté écoutez, on est plus faible techniquement donc on va vous casser la gueule, ouvertement. Paredes qui fait que ça par exemple. C'est Paredes ou c'est Paredes qui fait la faute sous Koubarsi? Le salto rouge. Non, c'est Enzo Fernandez qui prend rouge là-dessus. Enfin, et ça a pris du temps. Ouais, ils se sont dit est-ce qu'il y a vraiment faute? Le gars fait un backflip. En fait, le truc c'est que moi quand j'ai vu en direct, je me suis dit soit il le tue, soit il exagère tellement son saut qu'il fait un backflip. Tu vois, je me suis dit, il le tue. Et là, tu vois la routine, tu fais, il n'y a pas de doute. Et en fait, moi, surtout, ce qui me choque le plus, et ça, c'était une super truc, c'est la caméra arbitrale. Ouais. Quand on nous a montré le ralenti depuis la caméra arbitrale, il le voit. Il le tamponne. Il le voit, c'est dans son champ de vision. Et tu sais, c'est pas genre là, tu vois. C'est vraiment dans le champ de vision. Et le poteau, en mode. Je sais pas, j'ai un doute. T'imagines, ton Barcy doit faire quoi? C'est un central, donc il doit faire il est grand, au moins 1m90. Ouais, il est grand. Ouais. Au moins, donc beau bébé, plein planté, etc. Enzo Fernandez n'est pas grand du tout. Vous imaginez la charge qu'il lui met pour qu'il fasse un salto? Les deux viennent comme une balle, mais il vient de pied en avant et tout, il peut le tuer. Et puis il fout tout leur match. Enfin, pour Enzo Fernandez, Paredes, on en a parlé, Tagliafico, le match de criminel. C'était. Ce sera l'homme ou le ballon. Ouais. Mais ce sera pas les deux. Et puis le fait que sur chaque contact où t'as un Espagnol au sol, t'as un Argentin qui vient lui parler, qui vient dans sa tronche et tout est en mode. Est-ce que vous êtes tellement un cliché de vous-même? La fin de match d'Otamendi qui vient embrouiller Rodri pour lui dire ouais, t'as fait parler quel arbitre, t'as vu les déclarations dans la presse, etc. Il lui regarde, mais tu es fou, malade. Mais tu as vu la finale que vous venez de sortir? Non mais Otamendi, genre lui, c'est vraiment le tauliard par excellence. Ah oui. Quelle horrible finale qui est quel horrible joueur. Hélas représentative un peu de cette Coupe du Monde. Ouais, c'était franchement moi c'était difficile de faire avec. Honnêtement, de pas y penser tout le temps, de pas remettre en doute chaque décision de l'arbitre parce qu'en fait, vu que tu commences à mettre le doute quelque part à cause des corruptions et tout ça, après tu crois plus en rien. C'est le garçon qui crie au loup. Oui, et puis en fait, tu sais qu'à tout moment, si ça va un peu à l'encontre de la nation qui doit gagner ou qui est plus ou moins supportée par l'État qu'est la FIFA, Gianni, c'est ciao. C'est ça. Pour les théories de l'Argentine est suravantagée, etc., pour moi, il y a du vrai, il y a du faux. Je pense que fondamentalement, l'équipe est avantagée, mais c'est pas non plus c'est pas genre Red Arc dans Inazuma Eleven qui arrive et qui met une valise en disant voilà, à la fin du match c'est fini. C'est pas l'émir du Koweït qui descend sur le terrain en 82 là, et qui fait ce but là on annule. Non. L'arbitre fait c'est vrai, il n'y a pas but. C'est dingue. C'est pas ça, mais là, quand la pièce se lance, elle tombera toujours du côté de l'Argentine. Ça, vous pouvez en être persuadé. C'est ce qu'on disait un peu en off. C'est juste que en fait, c'est pas spécialement parce que c'est l'Argentine. C'est juste que la FIFA, comme la NBA, comme tout autre truc comme ça, ils veulent faire de la maille, ils veulent faire de l'oseille. Qu'est-ce qui vend le plus? C'est l'Argentine, parce que Lionel Messi. Si, vous savez tous, aux milliers de personnes qui nous regardent, millions. Si l'Argentine avait gagné. On en parlait pendant des mois et des mois, mais si peut-être une statue dans le ciel, t'en donnait à quel point c'était un dieu, c'était. C'est vrai que si l'Argentine la prend et que par équation Messi devient un candidat très 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 sérieux pour le Ballon d'Or. Tu veux dire qu'il l'a? Je crois que c'est ça le mot que tu cherches.
Après, chier quand même. Mec, je suis Mais c'est vrai, persuadé c'est vrai que s'il qu'on- gagne, ça peut il lui l'a. donner. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Lionel Messi? Il devient, de manière assez inaccessible, le joueur avec le plus grand palmarès individuel et collectif Ouais. intouchable de l'histoire du foot. Ah bah non, mais en fait, il rentre Quasiment dans à les jamais. catégories avec Phelps, avec Teddy Riner, ces gens-là, de je suis le GOAT de mon sport, il n'y a pas débat. Même si, déjà, c'est le GOAT de son sport, il n'y a pas Ouais. débat. Ah, Mais il y en a qui peuvent discuter. Mais qui Moi, non, pas pour moi, attention. Mais ce que je veux dire, qui c'est que discute il n'est pas au niveau de Phelps en termes de. En fait, juste je suis un dieu sur Terre. Ouais. Là où Phelps, je crois que c'est genre 67 courses officielles, 62 victoires, tu vois. Oui, mais c'est Où t'es en mode, c'est bah, difficile de comparer. Oui. Mais sur un sport, dans un sport où des légendes absolues n'ont pas remporté la Coupe du Monde, Cruyff, CR7, Eusebio, Platini, des mecs qui ont un peu marqué l'histoire de ce sport, Vite fait. n'ont pas remporté ce titre, et que Messi en aurait 2 en finissant 2 fois meilleur joueur. Et surtout en l'amenant. Non, du coup 3 fois meilleur joueur parce qu'en 2014. 3 fois meilleur joueur et les meilleurs joueurs en 2014. Surtout qu'il y a 3 fois pas mal meilleur d'années où il y va seul, quoi. Bah, Là, cette année. après, il y a des joueurs qui font une bonne Coupe du Monde côté Argentine, il faut pas pousser. Romero, Lisandro Lopez. McAllister, il fait un bon début de Coupe du Monde. Et après, il s'est un petit. Enzo Fernandez fait une bonne Coupe du Monde malgré Ça tout. me fait chier que. Mais oui. Martinez était un peu en dessous, même s'il a fait ses parades, etc. Mais je l'ai trouvé hyper fébrile sur la finale. Je suis. Sur la finale. Sur la finale, j'ai trouvé. Alors, il super fait son fort. match, hein, Ouais, mais je trouve me super suis fort. dit, au péno, je pense qu'il fera rien. Oh, putain, moi au contraire, j'étais en mode. Au début du match, je me dis, il est pas dingue. Et petit à petit, il chauffe dans le match. Et je me dis, oh putain, ça va au péno, ils vont le Il prendre. fait pas de grosses parades dans le match. Ah si, mec, la prolongue. Si, il y a le coup franc Diamal. Oh, la prolongue, il est fort de malade. Ah ouais. Ah ouais, il y pas a que ça 3-4 fait là. parades dessus, tout est en mode. Voilà, l'Argentine, ils sont en train de craquer. je de crois fou. que la stat, c'est il fait 11 arrêts sur la finale. Moi, c'est toujours des trucs qui me gênent quand tu dis il a fait 11 arrêts. Oui, bon. C'est les frappes aux 25-30 mètres là, qui sont. Au début, c'était pas toutes dangereux. molles. Ouais, je suis d'accord. Et ça compte à même titre que si tu arrêtes un péno. Ouais. Mais non, c'était une Coupe du Monde assez spéciale. Bon, on va peut-être parler un petit peu de la France. Ouais. Compliqué. T'as pas donné ta note, ma hein. note. Bah, un peu le même effet que toi. Alors, moi, c'est un peu le côté les stars sont là, c'est à double tranchant parce que si on est aux États-Unis et que les stars sont là, faut être là du début jusqu'à la fin. Ouais. Et moi, je veux mon All-Star Game. Donc, Yamal n'est pas là. Malgré le fait que, d'un point de vue perso, je trouve qu'il fait quand même une bonne Coupe du Monde, Ouais. que c'est un des joueurs les plus importants de l'Espagne, que sur les 3 offensifs de devant, bah, il y en avait qu'un qui était vraiment dangereux, c'était lui. Blablabla, il fait quand même une bonne Coupe du Monde. Il n'a pas brillé. C'est pas méchant. Il a mis un but, 0 passe D, je crois. Pour Il moi, a peut-être une passe D. pour moi, allez, dans tous les cas, il fait des stats qui sont pas tu mets un doute maintenant. énormes pour son statut. Ouais, clairement. Parce que c'est lui la star de l'Espagne quand ça commence. Bon, au final, ce sera Rodri la star désignée, mais bon, c'est la star du football mondial, c'est lui qui doit y aller. Bon, il est pas trop là. Pour la France, l'Angleterre et l'Argentine, ça tient. Mais pareil, on a le Brésil qui s'éteint très vite. Et une Coupe du Monde avec un Brésil qui s'éteint très vite, c'est pas une vraie Coupe du Monde. C'est un peu vrai. Vinicius était là au début du tournoi, c'était super, mais bon, le fait de te faire sortir par la Norvège, c'était chiant. Haaland qui est là, c'est super, mais ça se fait sortir aussi dans la foulée. Par l'Angleterre. Donc t'avais un côté où oui, c'était le All-Star Game parce que les stars étaient là, mais je vais être peut-être capricieux, pour moi il en aurait fallu encore plus. Oh. Bah ouais. Oh. Ouais, bah Neymar a été inexistant, malgré tout c'est une star, et s'il est là, c'est qu'il doit quand même faire un truc en plus. Ah, t'en attendais peut-être rien, mais s'il est pris, c'est que tu pouvais entendre qu'il y avait des bruits de allez, une dernière. Ouais, d'accord. Mais Une du coup, dernière. je m'attends rien de lui, tu vois. À mon sens, Hendrick aurait dû bien plus jouer que lui, par exemple. Oh, ses entrées étaient calamiteuses. Hendrick Oui. Oh, t'es dur. Bah contre la Norvège, c'était horrible. Ouais, c'était horrible. Mais parce que tout le Brésil contre la Norvège, c'était horrible. Oh, tout était Oh, il y a une horrible. mouche. Oh non, la mouche qui va nous perturber pendant tout le tournage. Oh ouais, parce qu'elle est énorme. En plus, ça fait Mais, déjà 3,8 kg. Non, Portugal qui flop, c'est quand même sévère. Parce que, l'air de rien, dans les stars du foot mondial qu'on a, Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves, Nuno Mendes, Gemma Lopez. Pardon, Non, j'ai ri. Cristiano Ronaldo et tu peux mettre beaucoup d'autres joueurs derrière. Tout ça, ça flop. Ah ouais, Mais de loin. Le Portugal, pour moi, c'est la plus grosse déception de cette Coupe Je du peux Monde. pas sortir un joueur portugais. Nuno. Il se fait quand même bien saccager par Yamal sur le. Ah bah, t'es dur, je trouve que c'est Oketier. Il se blesse sur son dribble. Oui, ça, c'est vrai. Moi je trouve l'image elle est si forte. C'est vrai. Le mec te dribble, tu te blesses.
Mais il y a le truc de. Non, mais ça allait. Il C'est l'encaisse pas fait après mélanger tout le Parce match. qu'après, quand c'est Medo, il rentre, c'est plus De le toute façon, match. c'est le seul qui pouvait le tenir. Oui. D'ailleurs, j'ai vu une interview d'Yamal qui dit que le plus chiant à jouer, c'est Nuno. Bah, tu m'étonnes si le dribble il court, il revient. Ouais. C'est vrai que c'est une bête. Ah bah oui, il est monstrueux. Mais parce qu'il n'a pas beaucoup de science défensive, hein, avec tout le respect que j'ai pour le joueur, c'est juste qu'il va très vite. Mais Oh non, j'ai baillé. Mais non, tu vois, j'aurais bien aimé avoir un peu plus, que ça dure un peu plus longtemps, parce que en demi, bah la France c'est inexistant, l'Espagne t'as pas de star qui se distingue, et de l'autre côté, bah t'as un gros match de Messi, mais Bellingham fait une bonne demi sans briller, Clairement. et Kane fait son plus mauvais match, je pense, contre l'Argentine. Clairement. Je suis d'accord. Donc je suis un peu déçu que les stars vont pas jusqu'au bout. Parce que à l'inverse de 2022, bon bah la finale c'était doublé de Messi, triplé d'Mbappé, voilà, là ça dégueule. Ouais, Là, mais non mais tu peux pas l'avoir à chaque fois et je veux pas être Ouais. caricatural sur ça. Mais c'est que sur tes 3 matchs de phase finale absolue, la demi, la finale et l'autre demi, t'en es pas. Bah ouais, en plus, ce qui est dur, c'est que la France se chie dessus. Terrible. Ah, c'est pas se chier dessus, c'est que quand ton équipe elle est coupée en deux comme ça, c'est trop dur. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a rien, quoi. Il y a rien à en tirer. C'est que pour moi, l'image du France-Espagne, pour moi, le truc le plus marquant de ce match, c'est les sorties de Simone. Ok. Qui sort à 40 mètres de Ouais, ses qui buts sort large devant et tout, Mbappé. ouais. Ou s'il réussit son contrôle, bah, il est en face à face avec lui, qu'il a fait 1 ou 2 fois dans le match. Je trouvais tellement ça, genre, bah gars, là si tu te rates ou que tu te fais dribbler, c'est fini. Ok. Ah, c'est marrant, j'ai pas le même symbole en tête. Moi, le symbole pour moi, c'est le Tchouaméni qui se cache en défense centrale. Oh, c'est pas une image brillante. Ah ouais, mais quand tu le vois, tu peux plus ne plus le voir en fait. Ah non, il y a ce parce truc que de. match est horrible. Quand tu regardes le match, tu vois que Tchouaméni, dès qu'on a le ballon, il fait. Et fin. Est-ce qu'on ferait pas top 3 bleu, top flop bleu En vif là en vif? Parce que si on est long, on va être long. Ouais, en vif, ouais, ça me parle. Bon, il y a des évidences. Ouais. Mbappé ou pas? Mbappé ou pas Olysée. Après, il se chie dessus sur la fin, c'est dur. Ouais, mais j'ai du mal à pisser sur un mec qui a un rôle dans cette équipe de France, qui est l'injecteur d'énergie, et que sur cette Espagne, bah s'il a pas un minimum de ballon, lui déjà, dans ses 2 tiers du terrain, c'est quand même très compliqué. Il est redescendu 1 ou 2 fois, mais c'était trop dur. Non. C'était trop dur, donc match. Mbappé ou pas Olysée et mention honorable pour Manu Koné. Tu mets Rabiot plutôt qu'Olysée? Tu mets pas plutôt Rabiot qu'Olysée, toi? J'hésite. Parce que je trouve que Rabiot, les 2 premiers matchs de poule sont horribles. Vraiment horribles. Bah, le premier, il est horrible, le deuxième, il joue pas. Ouais. Donc c'est normal qu'il soit horrible s'il joue pas. Mais et après, sur surtout en phase finale, J'ai bien je l'ai trouvé bon. Moi, c'est le truc qui m'a fait le plus peur face à l'Espagne. Tu sais, on prend le but et tout, et ensuite il y a Saliba qui se blesse. Et pour moi, c'est à ce moment-là où on perd. Ouais, Saliba qui se blesse, c'est horrible. J'étais au bar pour voir le match, et je me dis, c'est non. Bah, surtout que Saliba, là, apparemment, de ce que j'ai vu, il va pas se faire opérer. Parce que c'est le dos. Et il veut pas se faire opérer? Apparemment, lui, il voulait, je crois que c'est les médecins d'Arsenal qui lui disent c'est peut-être pas nécessaire. Moi j'ai très peur parce que tirer sur le dos c'est rarement une bonne idée. Ah, c'est jamais une bonne idée. J'espère pour lui que ça fera pas une Umtiti 2018, parce que Umtiti il avait pas le même âge déjà. Il était pas finito, mais il avait quand même pas le même âge. Je pense qu'ils avaient à peu près le même âge. Ah, je pense que Umtiti était plus vieux. Umtiti c'est 2018 et là il a arrêté à 31 ans. Ouais, mais je sais plus c'est quand qu'il a arrêté exactement. Pour moi ils étaient à peu près dans la même tranche. Ah, pour moi Saliba il est plus jeune, mec. Je pense que Saliba il a genre 23 à 24 là. Ah ouais? Ouais, Bon, ouais. qu'importe. Mais Bah, c'est simple, il a. Ah non, il a plus que ça. Parce que je crois que c'est la génération en dessous Mbappé. Il doit avoir 1 an ou 2 de moins qu'Mbappé. Donc il a Donc 25. il doit être 25. Peut-être il a 25. Mais non, c'est terrible parce qu'il sortait d'une très belle saison avec Arsenal. De ouf. Mais est-ce qu'il souffre pas un peu d'être le numéro 2 qui est un peu derrière du coup le meilleur défenseur du monde à chaque fois? Parce que sur la saison en club, Gabriel est peut-être le meilleur défenseur du monde. Je suis partiellement d'accord. Je pense qu'en saison en club, tu mets à peu près les deux au même niveau. Je ne mettrais pas. Gabriel un poil devant. Pas, Parce que moi, pas forcément. Mais sa finale de Ligue des Champions, elle est monstrueuse. Ouais, ça c'est vrai. Et il plante. C'est quand même les images qui restent un peu plus. Ouais, et Saliba, je le trouve quand même un poil en dessous des dernières années. Parce qu'elles étaient stratosphériques et là, il est juste très bon. Oui. Je le trouve moins fort qu'avant en tout cas. Ouais, je comprends. Mais je suis pas sûr. Après, j'ai beaucoup d'images de Gabriel qui perd des duels. Surtout contre Haaland. Je trouve que c'est trop son Je antagoniste. suis d'accord avec ça. Il y a Saliba, il y a le truc de. Mais c'est pas le mec que t'envoies au bûcher non plus, Saliba. Enfin, c'est pas le gars que tu envoies en 1 contre 1. Je sais pas, il y a un truc avec Saliba où putain, il est imbougeable quoi.
Il y a ce truc de, il est ton- tout le temps solide. Bah, c'est ton défenseur entre guillemets intelligent. C'est lui Ouais. qui doit faire ta relance, c'est lui qui doit être bien placé. Ouais, il est vraiment fort. C'est le cerveau de ta défense. 2 hours later. On parlait de Saliba. Attendez, vous voyez mes fesses. Ça restera. J'espère qu'il y aura un big zoom. Ah, le zoom là. Boy. Le pétard. On parlait de Salibouche. On disait que Saliba, il était le défenseur intelligent. Mais en fait, il y a ce truc de. De toute façon, il faut se rendre compte de ce qu'on avait en défense. C'est-à-dire que nos latéraux étaient quand même pas très bons cette saison. Là, cette Coupe du Monde. Ah, pour la France. Ouais. Ouais, après encore une fois, si tu commences ta Coupe du Monde et que tes latéraux c'est Koundé Digne et tu me dis que c'est ça tes points faibles, Ah non, mais. Alors, c'est marrant, mais je sais pas si c'était ça nos points faibles. Notre point le plus faible, je sais même pas si c'était ça. Là, le milieu, il est quand même criant, je trouve. ça souffre quand même Koundé Digne. sur cette Oui, Coupe du Monde. ah non, mais bien sûr. Sachant mais- que Digne est moins pire qu'Hernandez. Oh, bah, Hernandez, enfin, les 2 matchs qu'il fait, c'est une cata. Hein. Je pense que c'est la compétition qui lui fera arrêter l'équipe de France. Enfin, qui en tout cas signe la. Bah, c'est ce qu'on disait pour Nuno tout à l'heure, c'est des joueurs à ultra dominance physique, mais qui sont pas super malins forcément. Non. Je suis persuadé que Théo Hernandez n'est pas le mec le plus malin de la planète. Je pense que Théo est con comme une table, mais qu'on l'embrasse. Hein, mais... Enfin non, on l'embrasse pas, Théo. C'est pas lui qui tapait sa meuf? Ou c'est Lucas? Lucas, qui se sont pris mutuellement un truc d'avertissement. Ouais, ah, c'est Lucas ça? Oh, ça a pas l'air simple, les Hernandez de manière générale. Je crois qu'il y a un truc aussi avec Théo et sa meuf. Non, la seule image que j'ai, c'est Théo Hernandez qui se fait larça sur son yacht par sa meuf. Et ah non, et c'est Théo qui est sous ballon, par contre. C'est Théo qui est sous ballon, ouais. Mais l'archive datait à l'époque. Ouais, Et qui organisait apparemment les soirées à Milan. Ouais, pas étonné du tout. Pas surpris. Auquel Zlatan venait. D'ailleurs, c'est pas Saliba aussi qui. Il y a une vidéo de lui où il y a un mec qui se l'ébranle à côté de lui et c'est des France En Espoirs. jeune, je crois, ouais. Ouais, je me souviens Oh, de mais ça. équipe de grands gaillards. hein. Ouais, c'était super. Mais du coup, tout top 3 Du coup, mon top 3, ouais, je crois que c'est Mbappé ou Upamecano. Et je pense que je mettrais. Tu sais quoi? C'est dur de pas métoliser, mais il se chie vraiment dessus sur les 2 derniers matchs. Ouais, mais je le trouve tellement. Mais je pense que je le mettrais quand même, parce qu'il est c'est trop peut-être le fort. joueur du tournoi en fait sur la phase de groupe. Ouais, il est trop fort. Il est trop fort. Ah, je peux comprendre. Parce qu'il y a là les buts d'Mbappé où Olysée fait 80% du taf et Mbappé a juste à tirer quoi. J'entends. Moi, je pense que si je devais faire un top 3 avec une hiérarchie dans les 3, je pense que je mettrais Oupa en 1. Parce que je pense que j'ai rarement vu un mec aussi dominant sur une compétition, C'est encore balèze, plus hein. sur la Coupe du Monde. Ouais. Et je me suis dit, en fait, j'ai rarement ce souvenir, alors, je veux pas faire de la comparaison, mais depuis Van Dijk 2018 là, où on se dit, non mais il y a Upamecano derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, sincèrement, il y a Vinicius qui part, il y a un France-Brésil, il y a Vinicius qui part en profondeur, il y a Upamecano qui les suit, Ah ouais, non, je suis serein. Ou pas, c'est. Le Upamecano de cette Coupe du Monde, il est stratosphérique. Il est énorme. Mais stratosphérique. Il n'a pas perdu un duel important. Et il a eu quand même 2-3 clients. Hein, entre le Sénégal, la Suède, avec un Isaac qui était quand même en forme, et Ilanga de l'autre côté. Il y avait quand même 2-3 personnes qui pouvaient être un peu embêtantes. Et pas inquiété Ah non. pour dessous. L'homme Plus le son plus apport solide du offensif. monde. Ah ouais, Donc, franchement, c'est. Assez lunaire. Et puis pareil, le top Et on- 3, compliqué de pas mettre Olysée quand il finit déjà meilleur passeur du tournoi. Ouais. Et puis si tu t'arrêtes aux phases de groupe, tu dis qui est le meilleur joueur du tournoi? Olysée, Messi, Ouais, je Mbappé. suis d'accord. Bon, voilà. Il était dans cette discussion-là, donc le delta de ces matchs peut pas le faire autant chuter que ça. Et les flops? Bah Hernandez, qui saute Mhm. déjà, qui pourrait définitivement ne plus être appelé en équipe de France par la suite. Enfin, il fera peut-être les rassemblements de septembre-octobre. Ouais. Et encore, avec le changement de sélectionneur, je suis pas sûr qu'ils veulent forcément le réintégrer à l'effectif. Quand même pas beau. Belle déception, il y aurait quand même Mike. J'étais pas serein, ouais. C'était pas impressionnant, c'est quand même. Tu te dis, on a personne derrière, et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ouais. Heureusement que nos centraux sont trop forts. Oui, parce que Parce si on que- devait subir un peu plus dans certains matchs, si à peu de choses près contre le Maroc, il y avait Saïbari et qu'on aurait eu 2-3 occasions à gérer en plus, Je suis d'accord. ça aurait peut-être pas été la même limonade. Je suis d'accord. Mais non, compliqué. Et si on doit chercher un troisième Clopin, bah après il y a beaucoup de monde hein, dans les flops un peu difficiles. Est-ce que Dembélé est un flop? Il met un triplé à un moment donné. Ouais. Mais moi, je serais d'avis de dire que. Attention, petit carton jaune.
En fait, c'est difficile de mettre un flop, un joueur qui a autant staté, malgré tout, même si les matchs n'étaient pas importants. Parce qu'il met le deuxième but contre le Maroc, qui est une offrande de Mbappé, mais bon, il finit but. Et il met un but contre l'Angleterre, il finit à 5 buts, je crois. Il met le 4, le quatrième. Ouais. Sinon, en fait, le problème, c'est que quand il y avait Doué, Dolizé, Mbappé et que ça cliquait, c'était le moins bon des 4. Voilà, c'est ça. Et en fait, par chance pour Dembélé, Doué s'est encore plus chié dessus. C'est pas chié dessus. Il a pas eu tant de jeux que ça au final. Parce que Barcola en fait quand même pas mal. Bah, en fait, au bout du deuxième match, troisième match, il met Barcola, quoi. Ça dépend parce que Doué joue contre le Maroc. Ouais. Mais il saute contre l'Espagne. Et il saute aussi contre le Paraguay. Ouais. Sur le Paraguay, c'est lui qui débloque le match. Ah, grave. Bah, il y a penalty sur lui. Ouais, grave. Donc elle est pour Doué. Et le match de Barcola contre l'Espagne était questionnable. Ah non, mais bon, ça, je parlerai à un moment de la Zumba autour de Barcola, mais c'est un peu trop tôt. Vivement qu'il soit titulaire dans un club et qu'on s'assoit et regarde. J'ai Vivement. très hâte. Et fais-moi mentir, il n'y a pas de problème, Barco. Mais Bradley B. Bradley. Mais ouais, j'ai très hâte qu'il soit dans un. Bah, comme on a vu la magnifique vidéo, si vous voulez vraiment vous régaler, d'aller regarder le petit short Insta de Média Parisien. C'est Canal Parisien ? Non, je sais plus. Bah, c'est Canal Supporter. Canal Supporter. C'est Canal Supporter, donc des pros parisiens, ultra fans de Paris, qui nous expliquent grosso modo que Fabien Ruiz et Barcola sont titulaires dans tous les clubs d'Europe, que Barcola saute Vinicius, Luis Diaz et tout. Ça veut dire que dans leur tête, attention, pas d'attaque perso, c'est uniquement sur les avis foot. Ouais, bien sûr. Ça veut dire dans leur tête, top 3 chaque poste, il y a Fabien et Barcola à leur poste réciproque. Ouais. C'est-à-dire que dans leur tête, vu que tu joues beaucoup à Paris, Ouais. t'es forcément titulaire dans tous les autres clubs d'Europe. Ouais. J'ai moi la phrase à un moment donné, attends, c'était laquelle ? Pour Barcola, il saute Luis Diaz tous les jours, il n'y a pas de débat. Elle est là. Elle n'est pas passée celle-là. Et en plus la saison de Luis Diaz. Il est trop fort, le poteau. Dommage parce qu'au final ça se reverra pas forcément dans le classement du Ballon d'Or parce qu'il sera troisième larron du Bayern et Ouais. un peu loin avec la Colombie. Ouais. Mais quelle saison exceptionnelle. Il est trop fort. Et puis l'attitude du mec, la terreur qu'il peut incarner. Tu sais, je trouve qu'il a un plafond plus bas que d'autres parce qu'il peut passer complètement à côté de ses matchs, etc. Mais il a un côté explosif, nerveux que de très très peu de joueurs ont, et que s'il est dans son match, il est terrifiant. C'est le mot, il est terrifiant, pardon. Parce que ça veut dire qu'il non, bah du coup, Kvaratskhelia dans leur tête est peut-être devant. Alors Kvara est devant, c'est pour ça qu'en fait il n'est pas titu à Paris, c'est que Kvara c'est le meilleur. C'est le meilleur du monde à son poste. À son poste c'est le Sans meilleur. équivoque. C'est le meilleur. D'accord. C'est le meilleur. Je suis déjà plus d'accord avec ça qu'avec la tech de Barcola. Oh bah Kvara, il y a débat. Hein. Il n'y a rien d'honteux à le mettre dans ton 11 de l'année. Non, clairement pas. Ça veut dire que pour eux, Barcola saute de coups ? Ils n'ont pas parlé de City. Les équipes citées, c'est Bayern, Real, bien sûr, c'est Vinicius. Okay. Paris, non. Liverpool. Ouais, il n'y a personne à Liverpool pour le coup. Et il y en a une dernière, il y en a une cinquième, putain, je l'ai oublié. Barcelone ? Barcelone. Ah, il saute rapide. Non, il saute Anthony Gordon. Ils ont dit, mais il n'y a pas de débat. Même range. Ah non, je mets Anthony devant. Ah ouais ? Ouais. Oh, t'es dur là. Non, mais léger. Parce que j'ai déjà vu Anthony Gordon être vraiment ce gars en attaque. Voilà, t'es dur. Bah, j'attends de voir T'es pour dur. Barco. Je les mettrais plus dans la même catégorie, mais Barcola peut-être devant. Bah, moi, Mais il est Rafinha, légèrement du coup. devant Anthony Gordon. Rafinha n'est pas joueur de foot du coup. Ah, bah, ils doivent pas le considérer. Ou ils doivent considérer qu'il est en pointe. Chions sur d'autres. Bref, Canal Supporter, des merdes. Wow, comme ça. Ouais, c'était un peu sec. Pour des avis foot. C'est un peu. Non, mais vos avis foot sont pourris. Mais vous avez l'air d'être des humains super. Par contre. Pardon. C'est à quoi tu me fais penser ? Ouais. Tu te souviens le vieux qui avait jeté des œufs sur Zemmour ? Non, c'est pas bien. Je reconnais mon erreur. Je le referai plus. Non, c'était idiot et je m'excuse à monsieur Zemmour et monsieur Bartella. Mec, la compa me va de malade. Elle me va de malade. Non, c'est un peu terrifiant. Et Fabien Ruiz, bah écoutez, si on vit dans un monde où Fabien Ruiz est top 3 meilleur milieu du monde, bah ok.
Ceux qui commencent à faire une Zumba, ouais, je vous pointe du doigt direct. Vous. Zumba, Fabien Ruiz, Ballon d'Or. Je vais vous retrouver, je vous jure. Je peux retrouver vos adresses. C'est les mêmes qui disaient ouais, mais Jorginho, ouais, je vous baise. Ça va être dingue parce que dans la saison du PSG, je me demande s'il est. Il est déjà même pas top 3 de son milieu sur la saison du PSG. Mais non. C'est juste parce que Warren est super flexible et ils le mettent partout. Et je me demande quelle échelle d'importance il a sur la saison du PSG de cette année. Quelle échelle d'importance? Bah ouais, parce qu'il va être Il y a combien de joueurs qui lui passent devant, tu veux dire? derrière Gvara, derrière Dembélé, Mais derrière tout le Vitinha, 11. derrière tout le Il est 11. au moins 12e. Est-ce que je le mets fondamentalement devant, derrière Barcola? Ah bah il est pas dans le 11, Barcola. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, il est au moins 12e. Au moins. Et après, tu il vas peut mettre être... Safonov devant? Oh oui, grave. Et Safonov est 20 fois plus important que Fabien Ruiz. Ok. Ok, bon, faudrait qu'on se penche un peu sur la question. À la limite, si tu veux, il est entre les places 11 et 13, quoi. C'est-à-dire qu'il y a au moins 10 pélos devant. J'en ai 10 devant lui, sûr. Je le mettrais peut-être devant Marquinhos, hein. Oh, t'es fou! Il Le joue capitaine et tout! Ouais, Mais d'accord, si, il joue, bien sûr qu'il joue. Non, il joue pas tant. Mais attends, menteur, il joue grave. Il joue pas la Ligue 1. Ils le mettent en Ligue des Champions. Ils le sortent du frigo, ils le mettent en Ligue des Ah Champions. bah ouais, mais en vrai, il joue la Ligue 1. C'est juste sur la fin de saison, il joue plus la Ligue 1. Mais au début, il joue la Ligue 1. J'ai vu beaucoup plus à Barney cette année. Mais franchement, non, bah t'es fou. Ok, c'est le capitaine. Ok. C'est forcément plus important. J'aurais quand même 2-3 tailles à prendre sur Marquinhos. Oui, mais non, mais on est d'accord qu'il pue du cul, mais. Je sais pas si je dirais plus du cul, mais. Pue du cul. Plus du cul, je Cette sais pas. saison, il Mais pue sa mère. sur les 2 titres du PSG qu'ils vont prendre là, je pense que la legacy de Marquinhos prend une ampleur qui va être très difficilement discutable avec les oiseaux parisiens. Oui, mais le problème avec les oiseaux parisiens, c'est que tu peux pas discuter de base. C'est super dur de discuter avec un supporter parisien. Forcément, chaque joueur est top 3 à son poste. Enfin, ils vont commencer à discuter à mettre Dembélé dans la même discussion qu'R9 et tu vas te dire bah baisse ton oncle en fait, juste. Ah ouais, mais ils vont te dire ouais, mais regarde, et il aura peut-être 2 ballons d'or comme lui, il aura une Coupe du Monde comme lui, mais t'es en mode bah ouais. On a pas mal parlé de la Coupe du Monde et pas mal de choses. Est-ce qu'on fait une parenthèse ballon d'or? On peut faire qu'on reprendra à la reprise de la saison parce que ce sera le sujet à ce moment-là, je pense. Grave. Mais pour le coup, s'il y a bien une réussite de cette saison, c'est que le ballon d'or est hyper discutable. Ouais, il est cool. À l'inverse, où je trouve que tous les ans, t'avais quand même, au pire, une hésitation entre 2, max 3 joueurs. Là, t'as une range de 6-7 joueurs où tu fais Moi, je suis à 8. Vas-y, c'est quoi tes 8? Alors, je fais peut-être Kane, Ouais, ok, Olysée, ouais. Yamal, Ouais. Dembélé, Gvara, Messi, Rodri, et il m'en manque un que j'ai plus en tête. Mbappé. Donc là, les 8, peu importe qui là, pour toi, t'es ok. En fait, je trouve qu'ils sont tous défendables. Tu veux m'expliquer que Lionel Messi, avec la Coupe du Monde qu'il fait, à son âge, porter son équipe, parce qu'il y a cette dimension-là aussi, c'est pas juste qu'il fait une bonne Coupe du Monde dans une bonne équipe. T'as rien gagné. Oui, d'accord, mais... Bah, ça joue. Oui, non, mais bien sûr. Mais tu veux me le défendre et me dire, pour toi, c'est pas le meilleur joueur du monde? Je vais faire... Je peux grogner. Il est pas... Pour moi, je ne le mets pas dans mon top 5. Ah non, moi non plus. Mais tu peux me le défendre. Ok. Moi, c'est marrant, j'ai pas du tout la même réflexion. J'ai plus un. En fait, j'ai une range de joueurs où peu importe qui c'est, je pense que je suis ok. C'est-à-dire que pour moi, ils sont équivalents. Oui, d'accord. En fait, pour moi, c'est plus un truc de. Dans ces 8 là, Messi, ce que C'est tu veux, plus ou moins entendable. il n'y a pas un scandale. Il Ouais. n'y a aucun scandale. Ce sera ultra discutable dans tous les cas, mais tu pourras toujours dire bah ouais, mais bon, sa saison, bah ouais, mais bon, en Coupe du Ouais, Monde, ok, ce que ok. tu veux. Quand même. Ok. Je n'ai jamais vu ça. Depuis que je suis le foot, j'ai jamais vu ça. Ouais, non, moi non plus. Mais parce qu'on a vécu le côté Messi-Ronaldo où c'est juste, bah, c'est papa-maman qui échangent. Même historiquement, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un débat sur 8 joueurs. Allez, même si tu cut un peu, 6. J'ai pas assez de data là-dessus. Je pourrais pas. Même 6. Enfin là, Messi et Ronaldo, c'est... Bon là, on remet Messi dans la discussion, mais en vrai, c'est mort depuis 4 ans, à peu près. Ouais. Depuis la dernière Coupe du Monde. Depuis Ouais. que Messi la prend, il part comme ça. Ça n'a jamais été autant discuté. Non. Il y avait toujours, 2 joueurs, 3 joueurs max, Ouais. où c'était vraiment audible. Mais non, en fait, ce qui est assez fou, c'est que t'avais quand même pas mal de joueurs qui étaient très hauts à la fin de la saison club, qui ont chuté en Coupe du Monde. Gvara, pas là. Mais en fait, tous les joueurs parisiens, quasiment. Bah, même tous. Le fait que le meilleur joueur parisien de cette Coupe du Monde soit Fabian est un problème. Voilà, c'est ça.
tous les joueurs parisiens, enfin, c'est-à-dire que Vara n'a pas joué. Les trois qui étaient potentiellement Ballon d'Or, Vara, Dembélé et Vitinha. Ouais. Vara n'a pas joué. Dembélé n'a pas été très bon. Des attaquants, ça a été le moins bon des quatre, quasiment tout le temps. Oui, non, mais tu ne peux pas, enfin, tu peux pas arriver et me dire ce gars-là va être Ballon d'Or en étant aussi peu important. Ouais, moi, c'est pire que ça. C'est que ce gars-là est Ballon d'Or. C'est-à-dire que Oui, je ne peux aussi. pas accepter qu'un Ballon d'Or ait ses perfs-là. Oui, Je ne c'est peux pas vrai. accepter qu'un Ballon d'Or soit moins important que Barcola ou Doué. C'est pas moins important, mais Bah, il est plus proche de eux que d'Olysée Mbappé. Bah voilà, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que tu vois. Et du coup, Vitinha n'a pas existé sur cette Coupe du Monde. Du coup, là où les Parisiens étaient très hauts, elle est terrible. ah, elle est horrible. Enfin, la fin de saison. Ah ouais, elle est horrible. Les Parisiens étaient très hauts. Là, ils sont grave descendus. Ouais. Quand tu regardes Arsenal, quand tu réfléchis par grosses équipes, Arsenal, t'as que Rice qui sortait et Gabriel qui sortait potentiellement. Gabriel a été horrible, c'est inexistant, ça n'existe pas. Rice, attends, Et Rice a été bon. je crois que j'ai mon top 10 pas loin. Moi, si je fais de tête, Rice est 10ème. Ouais, ça me choque pas. Parce que la saison en club est top, parce que Bonne Coupe du Monde, mais brille pas assez. sa finale de Ligue des Champions est pas mauvaise. De toute façon, Arsenal c'était compliqué de briller C'est dans ça. cette finale de Ligue des Champions. Et sa Coupe du Monde, bah, pour moi, c'est le 3e meilleur joueur de l'Angleterre. Ouais, je suis d'accord. Il ne sort pas du lot, mais c'est le plus régulier. Il a fait des bonnes choses. Voilà, il fait une bonne Coupe du Monde. Ouais, moi, en fait, c'est simple. Je crois que j'ai 3 mecs en tête là. Ouais. Où, pour moi, le candidat est équivalent. J'ai mon préféré dans le lot. Ouais. Mais pour moi, les 3 sont entendables. Donc toi, ce serait Kane, Olysée. Kane, Olysée, Mbappé. Je pense que les 3, je peux l'entendre. Moi, sincèrement, si Mbappé le prend, je suis scandalisé. Ah ouais. Mais scandalisé. Attention, hein. Pour moi, il est 4-5. Mais. Et il s'entend de ouf. Hein. De quoi? Il s'entend de ouf, son Ballon d'Or. Le Ok. problème, c'est qu'il a rien gagné, quoi. Oui. Mais je trouve ça terrible. En fait, sa meilleure partie de saison, c'est la Coupe du Monde, Ouais. où il est hors sol, où il est discutablement le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Tu peux le mettre en discussion avec Messi, Bellingham et Rodri, si tu Il veux. est déjà le meilleur marqueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il est déjà meilleur buteur. Là, il en met 10. 10 avec 3-4 passes D. Peut-être que 2. Ah bah, il en met déjà 2. Il en met 2 contre la Norvège. Ah ouais. Donc je pense qu'il en a plus. Il doit être à 3 ou 4. Donc stratosphérique, sa Coupe du Monde elle est monstrueuse, etc. Sa saison en club, c'est Statman. Alors, ah oui d'ailleurs, je crois qu'il a 14 ou 15 buts sur penalty cette saison. Ouais, c'est beaucoup trop. Il y a ça, et pardon, mais oui, sa demi-finale contre le Bayern est bonne, même si, pardon, dans le football actuel, un mec qui fait moins d'actions défensives que des gardiens, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Je trouve que c'est pas possible. Ça, la stat, elle est pas possible. Et puis il y a rien à se mettre sous la dent quoi. En Coupe d'Espagne, le Real se fait sortir contre Tenerife, je crois. En championnat, t'es quand même pas loin de finir de manière catastrophique parce que tu lâches complètement ta fin de saison. Et à la fin de saison, il est plus là, c'est Vinicius qui tient le Real sur ses épaules. La saison en club, elle est horrible. Alors que s'il prend la Coupe du Monde, tout est effacé, il prend le Ballon d'Or, fin de l'histoire. Ouais, mais tu vois, c'est ce qu'on disait, je me souviens de notre discussion avant la Coupe du Monde, c'est Mbappé, il peut être dans l'écriture de ouais, mais en fait, vous voyez, c'était pas moi le problème. Parce Oui. que je perf. Et je trouve qu'il a quand même répondu à cette question en disant je pense pas être le problème du Real, Non. même si je maintiens que le joueur qui a fait cette Coupe du Monde n'est pas le même qu'en club. Non. Il a fait beaucoup plus d'efforts, Oh, il a été grave, beaucoup plus grave. collectif. Ouais, grave. Ça a été vraiment la meilleure version de Mbappé qu'on peut avoir. Quand il a le maillot bleu, c'est pas le même joueur. Quand il a le maillot bleu en Coupe du Monde, c'est pas le même joueur. C'est pas un joueur d'euro. Ah non, c'est pas un genre d'euro. Mais en tout cas, voilà, il a été très fort, je veux pas minimiser ça. Mais la saison en club, elle est horrible. Et en fait, malheureusement, tu es sur une demi-finale ratée pour lui. J'ai pas mis l'image de lui qui foire quelque chose sur cette finale. Ouais. Mais bon, je n'ai pas non plus beaucoup d'images de lui qui réussit quelque chose dans cette finale. Donc c'est quand même un peu difficile quand tu dois être le joueur de ce tournoi-là. Et à côté de ça, en club, c'est horrible. C'est horrible. J'entends, en fait, le truc, c'est que quand tu fais la balance Coupe du Monde saison, il fait partie des top Non, mais la joueurs. Coupe du Monde lui fait gagner des places. Bah ouais. Mais combien? Quand tu finis Je quatrième. pense qu'il passe de 9 à 3, en fait. Oui. Si tu veux, moi, Tu vois. tu me dis 3, moi je l'ai mis 4. Ouais, mais tu vois, mais c'est pour ça que je le Je mets vais dans... pas me battre là-dessus. Moi, perso, je le mettrais pas à Ballon d'Or, mais je pense qu'il est à la même range qu'un Kane ou un Olysée. Même si je suis pas corda, mais je pense que c'est factuellement le cas. Ok, parce que pour moi, mon top 3, c'est les deux du Bayern et Ouais, Yamal.
Ah non, pas moi. Moi, il est un peu en dessous. Parce que pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. La saison qu'il fait, pour moi, il a quand même ce truc où cette année, il n'était pas dans une très très bonne équipe. Le Barça, c'était super dur cette année. On avait parlé pendant toute la saison de leurs problèmes défensifs où on était en mode. Allez, même si ça clique bien et qu'ils en mettent 2, ils en prendront forcément 3 parce que cette année c'est horrible, etc. Ouais. Ça s'est vérifié d'ailleurs sur cette Coupe du Monde. T'avais Koubarsi qui fait une super Coupe du Monde, c'était pas du tout le même joueur qu'au Barça, et puis il était juste pas seul. Ouais. Parce que Koundé est dans la continuité de sa saison, c'est-à-dire il était moyen quoi. À gauche, Baldé, Cancelo, ce que tu veux, c'est des latéraux hyper offensifs. Et dans l'axe, c'est Araujo, ou alors c'est Eric Garcia. C'est quand même pas le même niveau. Et Pedri fait une saison compliquée au final, c'est couronné par cette Coupe du Monde où tu perds ta place. La Coupe du Monde à la merde là qu'il vient de nous faire Pedri. L'air de rien, quand il rentre au moins il était bon, ce qui permet de dire que c'est pas un mauvais joueur. Ouais, mais il passe derrière Fabian quoi. Après il fait une super Coupe du Monde. Ouais. C'est quand même dur. T'es Pedri, t'es censé faire une super Coupe du Monde aussi. Oui d'accord. Ce que je veux dire c'est que tu te fais pas sauter par un mec par défaut qui est correct. Fabien fait une super Coupe du Monde. Et il est hyper, dans cette Espagne, il est hyper compatible. Et je maintiens que Pedri, son rôle n'est pas le même rôle que Fabien a. Ça c'est vrai. C'est pas un genre de double pivot, Pedri. Non mais ça c'est vrai. Mais non, compliqué. Et puis il y a mal devant, il y avait qui cette année? Il y avait Ferran et Rashford, parce que Lewandowski a 200 ans et Rafinha était blessé tous les 2 jours. Ça c'est très vrai ça, putain. Donc c'est compliqué pour Yamal. Ouais, et il finit avec une année statistique monstrueuse, parce que je crois qu'il doit être en 44 goal assist. Il a 44 goal assist. Putain, ça me paraît beaucoup. Un petit coup de barre, mais ouais, pour moi il est dans ces eaux-là. Et t'es sur un gars qui fait des bons matchs, enfin qui fait des matchs stratosphériques sans stater, parce qu'il y a quand même la force c'est ça. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup des candidats qu'on va citer. Ouais, mais du coup ça jouera un peu contre lui. Bien sûr, parce que les stats sont trop importantes pour le ballon. Pour regarder le foot, je suis d'accord. De toute façon, s'il y a mal sur le terrain, tu sais qu'il fait partie de cette caste il peut rien se passer pendant 90 minutes, si j'ai le ballon, je peux tordre le match. Ouais, je suis d'accord. Et voilà, et sa Coupe du Monde, bon, on va quand même rappeler qu'il l'a fait sur une jambe. Parce qu'il est blessé. Il arrive blessé. Tu sens que les premiers matchs, il est pas là du tout. Et encore une fois, il y a un match où l'Espagne n'a pas marqué. C'est contre le Cap-Vert. Le Cap-Vert. Qui n'était pas titulaire dans ce match? Encore une fois, il brille par son absence quelque part. Je sais pas, je pense que le Cap-Vert aussi, enfin je pense que ça c'est il n'y a pas de lien de causalité, il n'y a pas de corrélation. T'avais pas de danger côté droit avec Ferran à droite. D'accord, mais ce que je veux dire c'est que le Cap-Vert ils ont tenu nul à tout le monde. 24-18, donc il est en 42 goals. Il est en 42 goals assist, c'est pas mal Ouais, c'est pas mal. C'est 2 fois moins que Kane, mais c'est pas mal. C'est pas 2 fois moins que quasiment, Kane il est à 74 je crois. Ah, tu parles que en championnat? Non, tu parles que en club? Ouais, c'est que en club. Là c'est qu'en club. Ah non, Kane il est un peu moins qu'en club, il a genre 55-60. Mais 60 peut-être. Était avec 45 matchs joués. Ouais. Parce que Kane, je crois que toute compétition confondue, il a plus de 74. Yamal, c'est 6 buts en Ligue des Champions, 4 passes D en 10 matchs, 16 buts en championnat et 12 passes en 28 matchs. Non mais en vrai c'est Kane, en vrai c'est Kane. J'arrive pas à pas mettre Kane. Le problème de Kane, c'est que il est pas sur les dernières marches, mais comme pas beaucoup de ses concurrents. Et c'est Statman. Il y a personne. En fait, c'est simple. Quand tu fais le palmarès, quand tu fais le truc, c'est que les stats. En fait, Mbappé, on parle de ses stats, du nombre de buts, qui finit meilleur buteur, etc. Je pense que vous vous rendez pas compte de l'écart qu'il y a avec Kane. Il y a 30 ou 40 de goal assist. Kane, cette année, c'est plus d'un but par match. Oui, largement. C'est plus d'un but par match. Il y a les passes D avec. C'est simple. Je suis quasi sûr que toute compétition confondue, c'est plus de 74. C'est plus de 74. Oui, avec l'Angleterre large. En gros, là, il est en quoi? Il doit faire 6 buts. Ouais, il fait 5 ou 6 buts là. Ce qui est énorme. Il y a 2 passes D ou 3. Je crois qu'il y en a 2. En tout cas, 6 buts, ça a été le cut de certaines Coupes du Monde pour être meilleur buteur. Ouais, c'est parce que là, on est avec 2-3 malades en même temps. Donc, des Coupes du Monde, bon, il y a un match de plus, mais des Coupes du Monde où il y a eu 10 buts. 10, 8, 6, 6. T'es en mode frérot. 7. Haaland est à 7, Bellingham est à 7. Voilà, et du coup Kane est à 6. Je sais qu'il a un de moins que Bellingham. Vous êtes des malades. Vous êtes des fous, mais je vous adore. Que des joueurs de top joueurs qu'on a cités. Que des top joueurs. Et Kane. Et Kane, t'as dit? Non, que des top joueurs avec Kane. Ah, tu m'as fait très peur, attention. Non, on va respecter tonton. En fait, le truc, c'est que regarde, quand tu fais le livre de Pourquoi t'es Ballon d'Or, Kane,
Quand tu regardes le stat, c'est Statman, il n'y a pas plus haut. Quand tu regardes le palmarès de la saison, c'est Statman et Kane n'est pas un œuf de finition. c'est ça. En plus, c'est ça. Enfin, encore une fois, quand tu regardes sur le terrain, il est trop fort en plus. Il descend, il est trop important. Tu sais, ce truc avec Yamal, tu dis que quand tu regardes le foot, tu sais que c'est le plus fort. Mais en vrai, quand tu regardes le foot, Kane sur le terrain, je sais pas à quel point c'est pas le plus fort. Il y a ce truc de. Non, mais il y a peut-être Yamal, tu vois. Mais à la différence. La différence, c'est que j'aimerais bien voir Yamal dans le Bayern et Kane au Barça. Waouh. J'ai l'impression que Kane, je pense que le Barça sera mieux que le Bayern. Parce qu'il n'y a pas de neuf en échange. Tu vois ce que je veux dire. C'est que c'est trop dur de jouer dans une équipe qui joue moins bien, fondamentalement. Ouais, mais Kane a prouvé à maintes reprises que c'est pas un mec qui porte fondamentalement ses équipes. Ah, je suis pas d'accord, justement. Je trouve que quand le Bayern était en galère, il s'est mis à défendre, à avoir un impact au milieu. Oui, le nombre de matchs historiquement. 6. Non, mais moi je sais pas à quel point c'est pas forcément une qualité à chaque fois d'être un joueur qui défend. Moi je trouve que c'est une qualité de fou quand t'as autant de buts. C'est-à-dire que s'il défendait de fou et que c'était son seul. Je veux vraiment pas minimiser la façon, pour moi c'est le Ballon d'Or. Mais il y a des matchs où il oublie peut-être un peu son rôle. Sa demi-finale contre l'Argentine, c'est un peu caricatural de ça. Il défend trop. Ah mais en vrai devant il y a tellement. En fait déjà Bellingham est tellement offensif que moi je trouve qu'il permute, je trouve ça bon. T'avais à côté de lui, t'avais tellement de joueurs à vocation offensive. Qui ? T'as Saka, Gordon, Bellingham. Oui, d'accord, donc rien hors raison. Ensuite, tes deux ailiers et ton milieu offensif. Ensuite, t'as Rashford qui rentre. Oui, qui remplace Gordon. C'est du poste pour poste, parce qu'ensuite il fait des changements de mecs qui se caquent dessus. Ivan Toney qui rentre aussi. Enfin bref, on va pas parler des changements de Tourelle parce que c'est un assassin, mais. Ivan Toney, choisir Ivan Toney. Je suis Ivan Toney. En 2026. Pas prendre Cole Palmer. Je peux comprendre. Pas moi. Encore moins avec ce qu'on a vu. Surtout pas Ivan Toney en tout cas. Ouais. Mais tu vois, et ce truc de Kane, j'ai pas l'impression que. Tu sais, c'est le truc qu'on disait avec Chouameni, c'est qu'il défend, il descend en défense centrale pour se cacher. Kane, je trouve pas qu'il se défend. Il se cache. Ce que je veux dire, c'est que ce mec-là, il peut faire un bon match, mais ça n'a jamais été le leader, le big game player, etc. de manière générale. Cette année, il m'a rassuré. Je dis pas que je suis conquis. Nettement plus. Hein. Mais ses matchs les plus probants, ça va être quoi ? Le match contre le Congo, avec l'Angleterre, où il les sauve. Où il les sauve. Ce qui est son accomplissement du mondial, largement. Il est sauve contre le Congo, il est très fort contre le Mexique. Au Bayern. Et dans la double confrontation, il marque 2 matchs contre Paris. Oui. Bah ouais, mais ça, en fait, ça compte. Tu peux pas l'enlever comme ça. Oui, mais je maintiens que Olysée crève l'écran au match aller et qu'au match retour, Kane fait pas un très bon match. Il plante à la fin, mais. Bah ouais, mais ce que je veux dire, c'est que malgré le match retour où le Bayern n'est pas dingue, où le match est pas dingue, il plante quand même. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça a ce truc de céréal buteur quand même c'est pas ce que tu vas imaginer dans Haaland ou dans Zlatan où quand ils étaient devant, c'était juste but et fin. Là, Kane, c'est pas le même neuf, c'est un neuf de construction, mais malgré ça, putain. Oui, il a tout. Il a 60 buts. Il a 60 buts la saison. Ok, c'est quoi l'image de Kane cette année ? C'est le Congo. Oh, je sais pas. Bah, vas-y. Je sais pas. Non, moi l'image de Kane cette année, c'est son enchaînement de 6 ou 7 matchs où il met triplé, doublé à chaque match entre octobre et décembre. Oui, mais c'est pas une image. Bah ouais, mais c'est la première image qui ressort de lui. Il y a la taxe Bundes aussi. Parce que je veux pas minimiser le truc. Bah, quand même, ça compte quand même. Ouais, d'accord. Bah, je suis pas tout à fait d'accord. Attends, ça compte, mais. Luis Diaz, Olysée, Kane, ils finissent à combien ? Ils ont pété le record cette année de buts en Bundes. Ouais, d'accord. Non, mais alors, ok, je pense que l'équipe est très forte, etc. On peut pas tout minimiser par le côté. C'est la Bundes dans le sens où pas si tu vas par là. Minimiser pour minimiser. C'est juste que forcément, c'est le championnat où t'as le plus de liberté en tant que buteur. Mais c'est historique. C'est comme ça. Ouais, mais si tu vas par là, ça devrait être pareil pour le PSG. C'est pas un championnat où tu marques forcément énormément, la Ligue. Oh, bah, je sais pas. Je suis pas choqué, enfin je trouve que c'est à peu près la même range. Mais... Bah non, t'as toujours eu des mecs qui surperfent en Bundes et qui étaient nazes et en Ligue 1, non. C'est même d'ailleurs plutôt inquiétant d'avoir un mec qui quitte la Bundes dans un autre championnat que combien t'as de mecs de Ligue 1 qui sont allés en Bundes et on perf. Oui, c'est pas faux. Mais en étant pas en progressant significativement, juste Anthony Modeste, il a fini une saison à 30 pions en Bundes. Tout le respect pour Anthony Modeste, bon. Porte bien son nom quoi. mais c'est le championnat qui veut ça. Et de la même manière que Kane est un excellent buteur, il plantait déjà 30 buts en PL.
Ouais, il est trop fort. C'est juste que forcément le championnat aide un peu. Je dis pas Non. que ça change tout. Pour moi, c'est mon ballon d'or. Moi, je le mets Ballon d'Or, mais j'aurais été pleinement convaincu s'il y avait eu un truc en plus. Un moment mémorable de la saison où c'est lui. S'il fait son match, ne serait-ce que contre la Norvège, son match contre le Congo, il le fait contre la Norvège, il n'y a pas de discussion. 3 hours later. Et encore on a revu encore mes fesses. Quel bonheur. Sacré Parce tarpé, si vous voulez. qu'il gagnerait le duel contre Haaland dans ce match. Ça veut dire qu'à la comparaison des deux meilleurs neufs du monde, Kane Haaland, pas Harry Kane qui l'aurait déchiré dans ce match. Ok. Tu vois, il me... Ouais, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il n'y a pas. J'ai pas en tête un candidat Ballon d'Or évident. Ah non, mais il n'y a rien d'évident. Qui a un top moment. Un moment où il assoit la concurrence. Olysée, son plus gros match de la saison, c'est le match aller contre Paris. Ouais, mais sauf qu'il a des moments où en fait, la différence avec Kane, c'est qu'il va avoir des moments où il crève l'écran, mais il va avoir des moments où il a été horrible à des moments trop importants. Genre sa confrontation contre l'Espagne, je pense qu'elle va grave le desservir. Bah oui, mais c'est son pire match de la saison. Bah mais c'est le pire match au pire moment. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais, je sais pas si c'est au Ça pire marche dans moment, les deux parce sens. que tu t'es juste fait rouler dessus par une équipe plus forte. J'ai pas un joueur français qui fait un très bon match contre l'Espagne. Non, mais quand t'es le dépositaire du jeu, c'est toi qu'on va critiquer. Si c'est toi qui crève l'écran dans un sens, ça marche aussi dans l'autre. Ouais. Je sais pas à quel point il est fautif sur ce match. Mais forcément, c'est des jeux contre lui. Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai plus envie de critiquer un Olysée qu'un Mbappé sur ce match, par exemple. De loin. Oui, si tu veux. Est-ce qu'on n'est pas berné parce que Mbappé a moins de faux pas que lui avant? Parce que contre le Maroc, Mbappé nous sauve et... Non, parce que je trouve qu'Olysée est énorme sur ce début de compète. C'est vraiment l'Espagne le point noir. Pas convaincu non plus du match d'Mbappé contre l'Espagne. Non, il est pas dingue. Mais j'ai pas envie de dire qu'il est parmi les plus gros fautifs. Là où Olysée. Ouais, puis t'as le geste d'humeur d'Mbappé en fin de match où il pousse le goal, ces trucs-là où... Ouais, ça, moi je m'en branle. Bah oui, mais pour moi, c'est un bon signe d'un mec qui lâche le match. Ah, je sais pas. Ouais. Tu vois de quelle faute je parle? Ouais, Il prend jaune. ouais, il prend jaune. Pour moi, c'est très genre, bon, c'est mort. Ouais, je sais pas. Mais bon, voilà, de toute façon, pour moi, Olysée, il fait un match à 2-3 sur 10 et Mbappé fait un match à 3,5, 4 sur 10. Ouais. Mais bon, on va pas débattre sur qui a fait le plus gros caca. Non. En tout cas, c'est un ballon d'or qui va être hyper compliqué. Ça va être super. Et pour Yamal, moi, je le mettrais top 3. Ok. Et j'aurais rien contre ceux qui veulent lui donner. Même si on te dira non, moi je suis à pas la d'accord. fin, tu récompenseras pour moi le meilleur joueur du monde. Pas sur cette saison, non. Ah, je trouve hors norme. Sur cette saison, en termes de compas pur, je mets Olysée devant. Perso. Ok. Mbappé, Olysée a pas eu de pépin physique de la saison. Bah, même ça compte. Oui, je suis d'accord. Mais même sans ça, Yamal est plus que lui dans la discussion. Non. Dans la discussion Ballon d'Or Ouais, moi je le mettrais devant, je pense. Devant Olysée Bah ouais. Oh, pas du tout. Bah je sais pas. Je mets pas Yamal top 5. Je pense pas. Waouh, ok. Je pense pas. Sachant que lui, il finit au sommet. Ouais, mais sa Coupe du Monde, elle est poussive. Elle est pas dingue. Oh non. Elle est pas dingue. Oh elle non. est poussive. Bah, elle est pas dingue. Combien sur 10? Il est pas là. 6, pas plus. C'est sévère. Mais il est pas là au début parce qu'il est blessé. Il fait pas un match. Puis après, quand il arrive, oui, d'accord. Après, quand il arrive, tu sens qu'il est toujours blessé. Sur les 2 matchs d'après, il commence pas vraiment à jouer avant l'écart. Oh, vraiment un jeu. Et après, il marque est au hyper deuxième en match. dents de scie. Il est pas en dents de scie. Ah si, mec. Ah, franchement, il a des moments où il perce le plafond et des moments où il n'y a pas grand chose. Les éclairs qu'il a. Ouais, déjà, mais du coup, contre la c'est ce que France. c'est ce que je dis, des éclairs. Contre la France, le premier but vient de lui, parce que c'est lui qui prend le pénal. Ah non, mais grave. La finale, je suis désolé, c'est l'offensif le plus important. L'essentiel des actions passe par lui. Non, mais c'est pas très dangereux. Bah, c'est pas très dangereux déjà, il y a 11 mecs dans la surface. Il y a aucun mec qui a été dangereux côté Espagne. Bah oui, Mais ça a été le plus dangereux de tous les dangereux. Ouais, mais j'ai pas envie de savoir quel est le caca qui a le moins mauvais goût. Mais non, mais même dans un match où c'est hyper compliqué, c'est Yamal qui est pas très loin. Bah, je suis pas tout à fait d'accord. Et attends, il y a l'action de Nico Williams en prolongue, Ouais. où il la décale pas à Yamal. Je sais pas si tu l'as. Non, je l'ai pas. C'est avant que l'Espagne marque. Ouais. Il est au
devant la surface de réparation, et au lieu de décaler à gauche pour Yamal, il allume. Et il tire pile sur Emiliano Martinez. Non, moi franchement, en plus Yamal, c'était dans la discussion des gens qu'on avait le plus regardé à la Coupe du Monde, moi Yamal était tout en haut chez moi. C'est le gars que j'ai le plus regardé d'attention et tout, et j'ai pas été déçu dans le sens où c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus très bien, c'était très mid. Dans le sens où il y a des éclairs qui sont grandioses. On est très biaisé par le fait qu'il n'est pas marqué. Je pense que ça joue. Tu lui donnes son but hors jeu contre la France, ça change complètement. Bah ouais, mais ça compte, tu vois. Bah c'est vrai en vrai. Ouais, je trouve ça un peu. Ça compte, mais ça change pas les performances d'un joueur. Si, grave. Quand t'as un offensif, scorer ou passe D, ça change. S'arrêter au stade, je trouve ça un peu caricatural, surtout pour un joueur comme Yamal qui. Non, mais je m'arrête pas au stade. Monstrueux. Je dis que ça aurait changé un truc, déjà. Et je maintiens ce que je dis, même s'il avait eu son but, il est hyper en dents de scie sur cette Coupe du Monde. Il a des très très hauts, et il y a des moments où tu le vois vraiment pas. T'es dans une équipe qui est pas faite pour que ce soit un joueur qui soit aussi marquant qu'en 2024. Non mais d'accord. Il a beaucoup moins de liberté, le jeu est beaucoup moins tourné vers l'avant, t'es beaucoup sur un jeu très progressif, et je le rappelle quand même juste pour la difficulté de ces joueurs, et quelque part ça vaut un peu pour Baena aussi, les latéraux espagnols n'ont quasiment pas dédoublé de ce tournoi. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est difficile pour des ailiers de jouer sans surnombre. Parce qu'une fois qu'on te met un opposant, faut que tu le passes. Enfin. Oui, non mais ça je suis d'accord. Mais ça change pas ce que... Enfin, peut-être qu'il a des circonstances atténuantes, je dis pas le contraire. Ça change pas le fait que malheureusement ses perfs sont méga en dents de scie. Je sais pas si je suis aussi corda sur le truc qu'ils sont en dents de scie. Moi j'ai trouvé qu'il fait une Coupe du Monde où il est sûrement peut-être top 5 des acteurs de l'Espagne sur cette Coupe du Monde. Top 5 des acteurs de l'Espagne, oui, peut-être, oui. Ce qui est pas mal quand tu finis champion du monde à la fin. Je le mets pas de top 5 des acteurs de la Coupe du Monde du tout, par exemple. Mais pas du tout. Oui, mais parce que t'as je pense qu'il est border top 10. Hein. Non, mais forcément, tu vas avoir des mecs qui ont été monstrueux. Peut-être que je mets même Vinicius devant Yamal sur cette Coupe du Monde. Ouais, je pense. Mais parce que c'est trop difficile de comparer un mec qui se fond dans un collectif que des superstars dans d'autres. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Bah, si, tu vas forcément briller beaucoup plus. Il n'est pas non plus méga au service du collectif. Hein. Je trouve que par moment il y a. Yamal, il est pas au service du collectif. Non, j'ai pas dit qu'il l'était pas du tout. J'ai dit que c'était pas en mode il se sacrifie pour le collectif. Bah, c'est aussi c'est le joueur le plus soliste de l'Espagne. Mais parce que par essence, Baena, son seul but, lui, c'était de gagner des mètres. Passe intérieur pour le. D'accord. Bah oui, d'accord, mais tu es en train de me dire que un mec qui est un pur ailier d'élimination est le joueur le moins collectif par rapport à que des milieux de terrain offensifs, limite. Oui, non, mais c'est pas ça que j'ai dit. Ce que je te dis, c'est que je dis pas qu'il s'est pas mis au service du collectif. Évidemment qu'il l'a fait. Et parce que c'est hyper bien huilé l'Espagne. Je te dis que il se sacrifie pas pour le collectif. Tu vois ce qu'on disait sur Sorloth hors caméra. Sorloth, il se sacrifie grave pour le collectif. C'est-à-dire qu'on lui met un poste à un rôle qu'il ne connaît pas, qu'il sait pas, et c'est chier. Mais c'est parce qu'il fait ça pour le collectif. Ok. Yamal, il y a ce truc de oui, je fais de l'effort pour le collectif. Je le fais un peu, c'est évident. Mais il y a aussi grave des moments où juste ça marche pas. C'est-à-dire que être soi-même, enfin c'est pas il se retient pour que ça fonctionne, c'est qu'il y a des moments où il n'arrivait pas à être lui-même, donc il se mettait dans le collectif. Tu vois ce que je veux dire ? Moi je pense qu'il était trop court physiquement. Je pense qu'il lui a pas permis de perf comme il voulait. Ouais, ok. Je pense que Yamal à 100% c'est le meilleur joueur de foot de la génération actuelle. C'est le plus fort. Et il est trop cool. On est très biaisé par les attentes qu'on a vues sur cette Coupe du Monde. Ah, moi je pense pas. Franchement je pense pas. Parce que en fait si il s'appelle pas Yamal, on dit putain top saison de l'ailier droit de l'Espagne. Bah franchement, Prem je pense pas. On est en train de dire qu'un mec est pas ouf alors qu'il finit top 5 de la nation qui est championne du monde. Non, je dis pas qu'il est pas ouf. Mais 6 sur 10, c'est pas ouf. Oh, c'est ok. C'est ok. Il fait une saison ok. Mais c'est normal aussi d'avoir des attentes par rapport au nom que tu as. C'est-à-dire que je peux pas traiter. Oui, ça change pas la note que tu as à la fin. Si tu vas par là, je peux pas traiter la saison de Vozinha, enfin la Coupe du Monde de Vozinha comme celle de Maignan. C'est impossible. Oui, mais la Coupe du Monde de Vozinha est intrinsèquement meilleure que celle de Maignan. Non, mais je t'ai donné au pif, c'est pour te montrer qu'il y a un no-name mais pas un no-name. Tu peux peut-être forcément, quand t'es une star, t'as des attentes déjà de. Oui, mais si tu prends 10 buts et que t'es gardien, je te mettrais 0 que tu sois Neuer ou Vozinha. Non, ça dépend. Je mettrais pas forcément la même note. Parce que ça veut dire que tu décorrèles l'événement de la personne qui est derrière. Bah ouais.
Bah ouais, pas pour moi. Bah quand tu sors d'une top Une bonne saison. perf, c'est une bonne perf, qu'importe qui t'es. Et une mauvaise perf, c'est une mauvaise perf, qu'importe qui t'es. Ouais, bah, oui, ça va être plus marquant. Si t'enchaînes les bonnes perfs et que tu fais une mauvaise perf, ta mauvaise perf, ça sera plus mauvaise. Parce que Bah, pour moi, c'est un manque d'objectivité, ça. Ah bah non. Bah si, ça veut dire que tu décorrèles la performance de l'historique et du joueur en lui-même. Non mais tu peux pas. En fait, le truc c'est que tu ne peux pas prendre les performances sportives comme si c'était juste des resets d'ordinateur à chaque fois. C'est impossible. Tu ne resets pas ta fatigue et ta charge mentale à chaque fois. Tu changes les dynamiques, etc. Et ça va rajouter du narratif derrière. Ouais. Mais un doublé en finale de Coupe du Monde, c'est un doublé en finale de Coupe du Monde. Qu'importe qui le met, qu'importe quel acteur tu non. es, etc. Bah si, ça n'a pas la même résonance, mais objectivement c'est la même chose. Bah non. Bah, si. Non, je sais pas mec. Bah, si. Tu peux pas voir ça de manière mathématique quand c'est du sport. Sinon si tu vas par là, un but à la 2e minute, c'est la même chose qu'un but à la 93e. Bah non, parce que là c'est pas le même événement. Bah c'est le même événement, c'est un but à la Coupe du Monde. C'est ce que tu dis. Non, C'est un but en finale de Coupe du Monde. Ce que je dis, c'est que d'accord, mais ce que je veux dire, c'est oui, mais tu caricatures ce que je dis. Bah non Sur mec, des- je prends ton raisonnement mathématique. Bah non, ce que je dis sur mon raisonnement mathématique, c'est qu'un but à la 2e minute, que tu sois Messi, ou un but à la 2e minute, que tu sois Yamal, c'est la même chose. Bah non. Déjà qui m'appelle? Oh, il se fait appeler On pour s'en les fout. tournages. Mais parce qu'il faut pas déconner. Et non, je suis pas corda du tout. C'est-à-dire que un but en Coupe du Monde, que tu sois Götze ou que tu sois Messi, c'est pas le même but. Ou que tu sois Oui, mais sur ma grand-tante ou mais sur même l'importance Mbappé, c'est qu'il pas a possible. dans ce match-là, c'est la même chose. Pour moi, en fait, quand tu dis l'impact, etc., enfin tous ces trucs-là, pour moi, c'est hors foot, hors match. Ça va avoir une résonance. Enfin, ça va avoir une résonance. Donc, en fait, tu sors du sport et de l'exercice du match en lui-même. Et peut-être que dans la note que tu veux lui mettre, ça changera. Mais ouais. fondamentalement, ça change rien au match. Bah ouais, mais sur une compétition globale, ça va changer. Sur un événement d'un match. Pour moi, ça vient peut-être vraiment moins, à mais- rechigner et à être dans d'autres situations. Enfin, tu vas chercher. Comment dire ça? Pour moi, ça revient à trop corréler Corrélé. l'événement de la personne, alors que pas tant. Bah si, grave. Bah non, parce que. Enfin bon, de toute façon on va pas être d'accord, donc on va pas continuer là-dessus. Mais pour moi, ce que je veux dire, c'est que les attentes biaisent forcément le résultat que tu vas attendre d'un joueur et biaisent la perception qu'on en a. Alors qu'objectivement, sa performance était bonne en l'occurrence. Mais ça, c'est mon point de vue du coup. Moi, je pense qu'elle est ok tiers, tu vois, genre c'est un 12 sur 20, ce qui est ok, mais c'est un 12 sur 20. Tu vois. Du coup, ça va pas avec le fait d'être top 5 joueur de sa nation. Comment ça? Là, tu peux avoir 12 sur 20 et top 5 joueurs de ta nation, c'est pas lié ça. Pas si elle gagne. Ouais, si, grave. Parce que des fois, le collectif prend plus de place qu'une individualité. Tu peux avoir une somme de 12 qui fait que si tout le monde est à 12, en vrai, la moyenne elle est à 12. Alors que tu peux avoir des mecs à 18 et avec que des mecs à 4 et 6. D'accord. L'Espagne, elle a roulé sur le tournoi. Ouais. Oh. Non, mais elle a dominé. Mais en fait, pour moi, rouler, il y a un truc de vraiment de t'as écrasé en termes de but et de trucs, alors que c'est pas le cas. Moi, c'est le mot rouler qui me dérange. Mais oui, d'accord. elle a dominé. C'est Oui. quand même 0 but encaissé. Ouais, non, mais elle a et dominé. un Elle a contre la dominé. Belgique. Ouais, je suis d'accord, elle a dominé. Donc bon, ça me paraît. Et puis bon, je pense que c'est la finale de la Coupe du Monde la plus à sens unique que j'ai vue de l'histoire du foot. Je me rappelle pas toutes le nom. On peut quand même. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est sûr qu'il y a des finales. Un 1-0, ce qui n'est que 1-0, mais avec en gros un 0 tir dangereux concédé pendant le match. Bon, 0, hein. Quelques-uns. Oh, l'Argentine, 0. elle a pas joué. Hein. Bon, c'est quand même relativement létal. Mais tout ça pour dire que je trouve qu'on est très dur sur la Coupe du Monde de Yamal. Moi, je la trouve vraiment bonne, sans en faire des caisses, hein, elle est bonne. Et ce qui fait que, ne serait-ce que faire une bonne Coupe du Monde par rapport aux concurrents qu'il y a sur ce Ballon d'Or, ça pourrait te mettre plus ou moins éligible à ce Ballon d'Or. Même si, encore une fois, pour moi, ce n'est pas le mien. Moi, je trouve que c'est trop court, sur trop de points. C'est-à-dire que tu sens que moi, je maintiens qu'à la Coupe du Monde, il a été, si tu veux, un bon sans plus, tu vois. Genre un 12 sur 20, c'est un bon sans plus. C'est vrai. Mais pas, encore une fois, pas que lié à lui. C'est-à-dire que tu sentais que physiquement, il n'était pas prêt. Ça s'est senti, je trouve, sur v'là les matchs. Et c'est pour ça qu'il est en dents de scie. Parce que tu sens qu'il écoutait son corps, tu sens qu'il gérait son corps, et c'était. C'est pas un joueur très régulier dans un match, Yamal, fondamentalement. C'est un joueur qui fait des coups. Ouais, mais non, parce que dans le sens où il est pas, c'est pas, on va pas lui demander de faire autant d'efforts défensifs et offensifs, et du coup il aura un rendement qui sera énorme, il sera tout le temps bon. C'est-à-dire que même dans ses coups, par moment, tu sentais qu'il les poussait pas, tu sentais qu'il allait pas à fond, ou tu sentais qu'il se retenait, parce que tu sais, une sorte de canalisation d'énergie de je dois faire attention à mon corps. On est d'accord qu'il est pas à 100%. Ouais, Et voilà.
Oui, ok. Ça n'empêche pas que je trouve qu'il a fait une bonne Coupe du Monde et que même sans aller dans son fameux je rentre à droite et j'enroule second poteau, qui est sa classique, il a pas tant tenté que ça parce qu'il était pas dedans ou quoi que ce soit. Il a fait une ou deux fois, mais c'est passé à côté. Il trouvait quand même des solutions que seul lui peut trouver. Enfin, les petits extérieurs qu'il a fait à certains moments, la capacité à trouver Olmo dans les petits espaces, etc. Bien sûr. Il y a des gens qui voulaient mettre Olmo dans l'équipe du tournoi. Non, il faut les faire foutre. Quoi oh, t'es un malade. L'équipe du tournoi. T'as vu les offensifs? Bah, il est 10 seulement. Ouais, d'accord. Bah, il prend la place de Lisée. Oh, pas pour moi. Tous ces matchs sont réussis. Ouais, mais ils sont. Même sa finale est bonne. Ouais, c'est bon, c'est pas excellent. Là où Olysée, à part une énorme sous-perf, il est excellent partout. Ça, c'est ça que je veux Il dire. est très bon pendant tout le tournoi. Oh, je trouve que c'est grave en dessous. Franchement, c'est grave en dessous. Ouais. Sachant que même si en 10, moi j'entendrais même de mettre Bellingham, enfin tu vois, tu peux bricoler, mais à ce poste-là, il y a trop de monde. Oui, Bellingham, il est mis au milieu, qu'importe. Ouais, mais du coup, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que. En fait, sur l'équipe du tournoi, t'es dans un truc où il y a des imbougeables. T'as des mecs qui. Bah, les trois devant, c'est imbougeable pour moi. Mbappé, Haaland, Messi. Non, il n'y a aucune négociation possible sur ça. Pas de Kane, pas de. Non, bah non, Haaland, c'est trop fort devant. Et ensuite, t'as Cucurella à gauche, ça discute pas. Ou pas, ça discute pas. Oudaska, ça discute pas. Bellingham, ça discute pas. Et il en manque un au milieu. Et Rodri, ça discute pas. Et ensuite, moi, je suis ouvert à plein de trucs. Moi, je trouve qu'Olmo, c'est en dessous de Olysée, quand même. Je sais pas. Je suis prêt à entendre. Moi, je mettrais Olysée. Moi Parce aussi. que c'est le meilleur passeur du tournoi, etc. Non, mais je vais pas m'embrouiller, hein. C'est-à-dire que je suis en mode. Les gens qui mettent Olmo, je dirais que je suis pas d'accord, mais je serais pas en mode vous êtes des fous malades. Si vous voulez. Mettre. Je suis pas lui, d'accord. pareil, qui est un des artisans de la victoire de l'Espagne, qui a été le meneur de jeu de cette Espagne-là, qui a été très bon. Pas de problème. Je trouve ça en dessous, je trouve ça juste, mais si ça fait plaisir à des gens. C'est zéro ça me- choc, Hein? Zéro choc sur ça. Ouais, c'est ça, en fait, c'est la à l'image- régularité. C'est à qui l'image fait. de l'équipe aussi. Ouais, mais, je suis d'accord, c'est la régularité qui fait que. Ouah, bam, 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 ça dépose le jeu, c'est offensif, ça fait mal dans les petits espaces, etc. Ouais, c'est la régularité qui fait que. C'est quand même costaud. Waouh, j'ai baillé. Mais en tout cas, Ballon d'Or qui va être très compliqué à décider. C'est très cool. Et j'ai vu la take de Willow qui dit le Ballon d'Or va sûrement se décider en août-septembre avec la rentrée des joueurs. Bah c'est vrai. C'est grave possible. C'est très vrai. Le début de saison va pour une fois sûrement compter. Ça comptait déjà, hein, de toute façon. Ouais, mais Dans la tête de certains, non mais forcément, quand tu vas voter et que je sais pas, la veille, il y a triplé de Messi, Ouais, bien sûr. Bah, dans ta tête tu vas dire, c'est quelque chose quand même. Bah, la reprise de la saison va jouer contre Messi, ça c'est sûr. Ah bah plus on va s'éloigner de la Coupe du Monde, plus ça va jouer contre lui. Mais de la même manière que Gvara, s'il fait pas un gros début de saison, ça va beaucoup lui faire mal. Ouais, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. La Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, c'était avant la Coupe du Monde et ça peut faire mal. Alors qu'un départ d'Mbappé qui en met 3 là 2 fois de suite, et le Real qui commence à enquiller. Qui démarre fort? Haaland démarre très fort. Haaland démarre fort, Mbappé, Kane, Ça peut démarrer fort. Olysée, ça peut démarrer fort. Olysée. Tous les candidats en vrai. Rodri, ça. Rodri, s'il garde la même forme, Oui, mais le prix ça va c'est que pas- c'est un ça milieu, va donc pas ça va pas briller. Le seul truc qui peut le sauver, entre guillemets, c'est un transfert qui lui fera de l'image. S'il va au Real et que le Real commence à reperf, Oui, mais s'il va au Real, tu choisis qui pour être candidat? Rodri ou Mbappé? bah ça dépend. Si Mbappé marque ou pas. Oui, mais Il y a de grandes chances qu'il marque. Après, je sais pas, ce sera compliqué. Si Rodri va au Real, ça va quand même être compliqué. J'espère pas, mais il y a des chances quand même. Après, ils pourront pas signer et Rodri et Olysée. Faudra choisir là. En termes de caillasse, Oui, mais bon, si tu vends Vinicius 200 millions. bah allez, ça me va. Après, où, je sais pas. Non, ils vendront Bellingham, pas Vini. Je sais pas. Ça Je sais pas. De toute façon, moi j'aime bien faire des mercatos et regarder qui peut faire quoi, etc. Le Real, j'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire. Bon, ils sont hyper random en fait. Là, C'est-à-dire que ça dépend vachement de ce que Florentino Pérez T'es a dans mangé le une matin. équipe où t'as Dumfries et Arnold. Où t'as Carreras et Cucurella. Ouais. Et où t'as Omitar, Bellingham, Bernardo Silva, Tchouaméni, Valverde, C'est vrai qu'il y a Bernardo. Camavinga, Gouler, et j'en oublie sûrement Pitarch. Bon, peut-être pas le mec à sortir en premier. Pitarch. Et j'en oublie sûrement. Il y a beaucoup de mecs pour pas beaucoup de place. Et ça va quand même être très compliqué. Et nous, au milieu de tout ça, Oh bah on va globalement terminer là-dessus, mais écoutez... tu vas me terminer dessus? Je vais carrément terminer dessus.
Écoutez, pour nous, c'est la fin de la saison aussi. Ça va partir en Sacrée vacances, ça va se reposer et ça va rebosser sur tout ça. Comme on a dit, on appelle ça la saison 0 parce que c'était aussi un but pour nous de se mettre le pied à l'étrier, de commencer en fait, Ouais, tenter des trucs. ça fait très longtemps qu'on voulait le faire. Ouais. Le Cacanaccio, qui a ce nom depuis longtemps, qui a été souvent remis en question et qui au final nous va si bien. Ça marche. On a plein, en vrai, pour être franc avec vous, on a plein d'idées. Sûrement trop d'idées, ce qui est difficile à canaliser. Bon, on a beaucoup d'idées par rapport au temps qu'on y dédie. Exactement. Donc c'est forcément toujours un peu compliqué de mettre ça en corrélation. Ouais. Mais non, là on a l'occasion d'avoir un peu de temps pour mettre ça en place, Ouais. ce qui est chouette, de faire en sorte que ça avance. Je pense qu'on reviendra pour le début de saison, grossièrement. Ouais, une sorte de fin août. Ouais, Sûrement. voilà, histoire qu'il y ait 1 ou 2 matchs. En fait, que les mercatos soient grossièrement terminés. Terminé, je suis d'accord. Et qu'il y ait eu peut-être 1 ou 2 matchs dans des championnats, et voilà. Et roule ma poule, j'ai envie de te dire. Et roule ma poule. Mais ouais, de s'être laissé un peu le temps et de faire une vraie transition entre saison 0 je suis et d'accord. saison 1. C'était chouette, hein. C'était très cool. C'était super cool à faire, même si on se fait insulter sur les réseaux alors qu'on a raison, bande de nulos. Mais de toute façon, personne ne verra ce truc. Non, franchement, c'est très cool. Comme je vous ai dit, on a plein d'idées. On n'en parle pas parce que il y a rien de plus con qu'une idée qu'on fait pas alors qu'on l'a teasé. Exactement. Donc, Mais ça arrive fort. J'allais dire des conneries. J'ai pas fait arrêter. Mais on a plein d'idées qu'on aimerait faire. On verra jusqu'où on va. La Cacanaccio Corp, en tout cas, est plurielle. Il y a Dans ses idées et ses envies. ouais, exactement. Donc dans tous les cas, on verra comment ça se déroule. Il y a plein de choses pour tout vous teaser, en même temps rien vous teaser. Peut-être qu'on verra d'autres têtes au fur et à mesure de la saison. Peut-être. qu'on verra d'autres têtes. En fait, on a envie de plein de trucs. Est-ce qu'on peut les lancer en l'air sans forcément dire que ça arrivera? Je sais pas. Tu veux pas teaser. Non, si ça peut. Non, c'est pas ça. En fait, même de la même manière que nous, je pense qu'on n'a pas encore posé tout ce qu'on a envie de C'est faire. ça. Et en fait, il y a plein de directions dans lesquelles on veut aller. ça. Et on peut pas partir partout. C'est ça. Parce que ça peut être confus. Et même pour nous, en fait, si tu pars quelque part, ça veut dire que tu vas pas dans une autre. Ouais. Donc autant bien choisir les destinations auxquelles on veut aller. En fait, c'est simple. Nous, on a envie que ce soit quali. Ouais. On a envie que ce soit rigolo. Et pas rigolo. Et pas rigolo par moment. Et du coup, comment mélanger tout Ouais, ça? c'est ça, Comment trouver hiérarchiser tout ça? Est-ce que ça reste une grosse récré? Est-ce qu'on différencie les contenus? Est-ce que c'est ce truc-là de savoir où est-ce qu'on fout les pieds? Souvent dans la gueule. Souvent dans la gueule. Mais en tout cas, on a pas mal d'idées qui se concrétisent en termes de volonté de ce qu'on veut faire. Il faut juste qu'on arrive à s'organiser mieux. Après, ça a été une année aussi de grosses transitions pour tous les deux. De gros changements pour tous les deux. On est tombé parfaitement à l'âge où on arrive dans la vie d'adulte. Ouais. Et où la vie a ses incertitudes à tous les niveaux. Et du coup, on est arrivé dans ce grand bain en se disant c'est un peu le bordel en ce moment, viens on fait un podcast. Ouais, c'est ça. Et puis soyons francs, il y a aussi une grande envie parce qu'il y a la fin du Floodcast et que c'est une vraie chose qui nous manque à nous. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il y a vraiment eu ce truc-là de, enfin pas ironiquement, mais de manière un peu nulle, on se disait on va remplacer le Floodcast en fait, je crois. Ce qui est très faux et pas du tout le cas, c'est pas du tout ce qu'on fait. Mais c'est un truc où je pense de notre côté, c'est l'idée de non plus entendre un truc qu'on aime, mais essayer de le refaire un peu à notre manière. Ouais, grave. C'est pour ça, il y a encore plein de choses, on n'est pas carré sur plein de choses, mais comme quand vous écoutez le podcast, écoutez les premières saisons, c'est inaudible sur certains moments. Hein. Alors, et on doute pas que c'est inaudible de notre côté à certains moments non plus. Je pense que c'est inaudible tout le temps. Ce qui fait qu'on est plus sur la même hiérarchie. Nous, c'est très souvent inaudible. Et de temps en temps, tu peux t'en podcast chiant. Mais je ne sais pas la durée de cet épisode. On est quasiment 1h30 là. Ah, je pensais plus. Ah bah non, on a reset 2 fois. C'est vrai. Ça fait qu'il y a au moins 1 heure. Et tant que ça, et c'est pour ça que je pense qu'il faut pas tarder parce que j'ai peur qu'on est bientôt à la demi-heure. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine? Écoutez, on vous souhaite surtout déjà des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bon courage à ceux qui vont bosser sous ce temps caniculaire. Et on n'oublie pas l'écologie, c'est important. Parce que si vous avez chaud, posez-vous les bonnes questions. Les politiques ont fait les mauvaises décisions. C'est exactement ça. Et du coup, si vous jetez vos mégots par la fenêtre, vous êtes une merde. N'oubliez pas l'écologie, c'est important. Il fait chaud. Et c'est de notre faute à nous en tant qu'humains. Surtout.
Voilà, il a niqué l'ambiance. Non, mais franchement, bonnes vacances à vous. Éclatez-vous bien. Qui fait bien. Nous, on vous prépare plein de petites choses. Ouais, n'hésitez pas à regarder tous les épisodes du Caca Nacho pour le référencement et la thune. Non, je rigole, on touche rien. Mais Pendant un moment, on va rien toucher, mais de toute façon, on si s'en on fout. faisait ça pour ça, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. on s'en fout, on est hyper riche. Au chômage. À votre avis, pourquoi il y a eu 12 studios différents? Parce que tout est gratuit. Et en même temps, c'est chez toi, donc Dieu bénisse qu'on paye pas pour tourner chez toi. Je t'ai pas dit, c'est au chapeau après. Hein. Ah non, il y a un chapeau. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs de carrière. Ah, le chapeau, putain, quelle époque. Le chapeau d'ailleurs. Chapeau. Est-ce qu'on finirait pas sur chapeau? Sur chapeau. Ouais, merci d'avoir écouté la saison 0. Merci. Sachez Caca que Nacho. si vous êtes, enfin si un jour on devient connu, imaginons par le plus grand des hasards, et que des gens regardaient ça, vous êtes nos préférés. Voilà, je vous le dis d'avance. Alors, sauf les Algériens qui me traitent de gros. est-ce qu'on peut se faire une parenthèse là-dessus? Je vous encule T'as tous. vécu ton premier cyberharcèlement. C'est vrai. C'est horrible. Putain, je me suis fait bully. Parenthèse pour ceux qui n'écouteraient que les formats longs, vous êtes fous. Vous êtes fous, mais vous êtes nos préférés de très loin. Ah mais largement, mais vous êtes fous quand même. On a sorti la capsule des prévisions Coupe du Monde. Ouais. D'ailleurs, on n'est même pas revenu sur nos prévisions. Putain, bah on Pourquoi l'avait dit. On vous l'avait dit que l'Espagne allait gagner. Écoutez Caca et Nacho s'il vous plaît. Willow 0, Cacanacho 1. Alors, et toc mon pote. Désolé Willow. Ce côté philosophique et électromagnétique de cette finale de Coupe du Monde. Oui, Zizi Kaka a raison. Et ouais, ma gueule. Et ouais. Alex Baena, il joue où? Je sais pas. Alex Baena, c'est une super danseuse. Y'a rien. Oui. Je crois que c'est un acteur parfait qui s'appelle Alex L'Angleterre, Thomas Torre, oui, il fait sa vie nazie et puis ça dégage. Baena. Bien dit ça. Par contre, la perte de cheveux qu'il a eu, déjà qu'il n'en avait pas beaucoup avant. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, le stress de l'Angleterre. Le mauvais temps, la bouffe anglaise, ouais. Il est allemand, hein. Ouais, ça lui a rien C'est quand même changé. pas le pays du champagne. Ça lui a rien changé. Bon, bref. Oui, cyberharcèlement, non, parenthèse. Donc on a fait notre preview de la Coupe du Monde, et moi je me disais que l'Algérie allait faire un truc. Est-ce que c'est mon pur sang DZ qui parle? Sûrement. Ok, Vegeta. Déjà. Vrai DZ. Vrai DZ. Mais non, je trouvais que ils avaient fait une canne pas bonne, pas mauvaise. Oui. Et je me suis dit, c'est quand même vachement la configuration d'une équipe qui a chié sa canne, a envie de revenir plus fort. Ouais. Je voyais l'Argentine pas perf. Je maintiens que leur Coupe du Monde est sur Cotax et que ce n'est pas du tout la deuxième meilleure équipe du monde, mais c'est un autre sujet. Et je sais pas, j'avais envie d'y croire. Il y avait des joueurs que j'aimais bien, Hadjboussa, même Mahrez, un peu en last dance, qui est une last dance ici. Ouais, il a marqué. Il marque contre l'Autriche. Oui. Le but de la qualif. Oui. Quand même. Oui. Voilà, j'avais envie d'y croire. Aïssa Mandi avait fait une bonne canne. Il y avait des trucs que j'avais bien aimés. Raed Nouré est un super joueur. Et moi, j'y croyais pas du tout. À l'Algérie, pas du tout. Et l'avenir a fait que j'avais raison. Parce que l'Algérie, Bien raison. c'était pourri sa grand-mère. Ils sont quand même sortis des poules. Oui, c'était quand même pourri. Dans le jeu, c'était Oui, horrible. bien sûr. Ils sont sortis des poules. J'ai pris une sauce d'avoir dit ça. Parce que du coup, moi je dis, tu vois pas l'Algérie faire un coup de ouf contre l'Argentine, blablabla. Bla, bla, bla. Ce qui fait qu'en plus, ils avaient un bracket plutôt accessible. Bah, le même que l'Argentine. Non, parce qu'ils font, dans notre preview, ils font Algérie-Uruguay. Putain, Uruguay qui n'a pas passé les poules. ouais, ça Bref, faut se faire enculer, l'Uruguay. Vous êtes naze, hein. Ah, vous êtes bien naze. Et Marcelo. Ouais, lui, la fin de carrière, Elle est dure. Elle est terrible. Et Mais, du coup, donc ils s'en sortaient pas trop mal, ils allaient jusqu'en quart, je crois, où ils tombaient contre le Portugal. Et là, Se on faisait les voyait éliminer se par le faire Portugal en sortir. Où là, tu m'as dit, non, arrête. Non, en demi, tu disais toi. En demi, c'était pas... ils allaient en demi s'ils battaient le Portugal. Ouais, c'est ça, t'as raison. Et c'est ça. j'avais dit, en vrai. Et moi, j'ai fait oui, allez. Ouais, d'accord. Même si je pense qu'au final, c'était quand même beaucoup plus probable qu'ils battent ce Portugal Oui, grave. qu'ils battent cette Argentine. Grave. Mais sacré flop Portugal, on n'a pas dit assez, mais Horrible, hein. avoir potentiellement 3-4 des meilleurs joueurs à leur poste de la saison et de faire cette merde, c'est quand même assez légendaire. Bravo d'avoir saccagé l'Ouzbékistan. Bravo, CR7. Bravo. Ah, t'avais du avec CR7. Mais bref, en tout cas, pas cool ce cyberharcèlement. Non, c'était pas cool, les gars. Parce que, comme on a dit, mon IMC ne regarde que moi déjà en 1. Ensuite, en 2, je me réveille tous les matins avec ce corps. je le sais. Et puis, il faut que. Attends, laisse-moi vérifier. Ouais, je vous emmerde Je tous. maintiens que, à l'inverse,
ça aurait été juste ouais, grave raison, l'autre rouquin, qu'est-ce qu'il y connaît cet enculé, ça aurait été juste des insultes gratuites. Ça aurait été pareil. Hein. Oubliez pas, Internet, vous n'avez pas de pouvoir, hein. C'est pas parce que vous êtes loin que globalement je vous emmerde tous toute de la même manière. Non, puis le côté critiquer quelqu'un parce qu'il dit un avis qui va pas dans ton sens, qui au-delà d'être vrai à la fin de l'histoire est quand même que du foot, sachant que je maintiens que c'était un pronostic sportif et que ça va, et que le truc que tu as dit qui t'a été longuement reproché, c'était que tu as dit que Mahrez avait l'âge de ton père. Après ça se voit, il est tout vieux, hein. Il est tout coulant Mahrez. Il joue en Arabie Saoudite depuis 2 ou 3 ans. Il souffle. Hein. Il est en fin de carrière, sa canne était mauvaise, sa coupe du monde n'est pas dingue. C'est surtout par rapport au joueur qu'il a été qu'on dit ça, parce que c'est parce que ça a été un joueur absolument extraordinaire que maintenant ça tousse et que forcément l'âge fait que c'est plus dur. Et que tout le monde n'est pas CR7 ou Lewandowski ou Benzema. Et ce qui n'est pas un problème, hein. Moi je suis pas Ronaldo et je m'en porte très bien, je suis pas raciste. Donc. Et toc! Many months later. Dernier coup de cul! C'est encore moi avec mes fesses là. Sacré boulard. Sacré pétard. En tout cas, cyberharcèlement à part, moi j'ai kiffé la saison, c'était chouette. C'était super, d'avoir très cool à faire. Ça nous donnait surtout l'occasion de se voir une fois par semaine. Aussi, c'est une bonne pour bien manger. C'est vrai qu'on mange. Et se voir, c'était toujours un bonheur. Et puis voilà, ça donne envie, ça m'a grave donné envie de faire. Ah, on a une vraie saison de base. Ouais. Maintenant, on sait ce qu'on veut plus, au moins. C'est ça. Si on sait à peu près ce qu'on vise tout le temps. Et maintenant, il n'y a plus qu'à ce soit. Déjà, je rote. La saison prochaine, on chiera sur les micros, hein, sachez-le. Ça va, j'ai été surpris. Oh, il m'a pris par surprise. Il baille, il rote. Tout ça pour dire. Il pète, il chie. Oh, 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 oh. Peut-être ce sera écrit sur ma sépulture. Oh non! Il rote, il chie. Oh, la fin laborieuse. La fin représentative de cette année. Ouais, grave. Qui a été super. Enfin, je vais parler pour moi là, pour cette fois. Je suis super content d'avoir commencé ça. Je suis d'accord. J'ai à aucun moment ressenti une lassitude de devoir tourner une fois par semaine. Je suis d'accord. Ce qui n'était pas dans mes craintes, mais ce qui en tout cas n'en sera sûrement pas une l'année pro. Et super content de ce qu'on sort, de ce qu'on arrive à faire. On a bien déblayé le terrain. Ouais, je suis d'accord. Ce qui est l'objectif d'une saison 0. Ouais. Donc hyper content de ça, et ça donne très envie de. Maintenant on fait ok, on a fait ça. Maintenant qu'est-ce qu'on peut améliorer et comment on fait. L'idée c'est maintenant d'être plus quali, d'aller plus loin dans les délires. Et évidemment de battre Squeezie. A few moments later. Salut, c'est Kaka. Et moi c'est Nacho, je crois. J'ai regardé si c'était pas une photo de famille derrière. Pas du tout, c'est juste un montage photo de moi. Je peux montrer de l'autre côté ou pas? Oh, mec, fonce. Y a rien de... Non, hop. Ça a coupé. Vous nous voyez dans le reflet de la télé de Loulou. En tout cas, c'était une super saison. On vous fait des gros bisous pour la suite. Et cette fin de saison est à l'image du Kaka Nacho, du Kaka et du Mexique. Du Kaka et du Mexique. Oh là là, l'angoisse. À la saison prochaine, les amigos. Allez, c'est ciao en fait.